Bonsoir les amis, bonsoir et bienvenue dans le live du Front Office, le Hard Rock Café, la deuxième partie d'une draft déjà monumentale, j'ai envie de dire, d'une draft déjà incroyable qu'on a commencé la semaine dernière avec la partie offensive. Là, on va faire la partie défensive et je suis accompagné de nouveau avec mes camarades. Je suis avec Doug. Comment vas-tu, Doug, mon cher Salut l'équipe. Le Dougie Jones. Très content. Dougie Jones a posé le chapeau pour la casquette cette semaine. Il fait trop chaud. Mais non, bien. Là, on va continuer cette deuxième partie en espérant avoir l'équipe la plus compétitive possible. Après, vous nous direz ce que vous en pensez. Ça va être un sacré travail parce que la défense, voilà, j'ai ouï dire que la défense c'était pas forcément évident, donc ça risque d'être assez sympa. Anto, comment ça va ? Ouais, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Très content de passer du côté de la défense. Ouais, peut-être un peu plus de pression qu'au niveau de l'attaque, mais après ça devrait aller. On a trouvé des joueurs pour te faire plaisir, qui ont joué à peu près en 1500 avant Jésus-Christ. Normalement, ça devrait être bon pour toi. C'est du bon vieux joueur. Bien J'ai revu. Barabas endetté. C'est pas mal. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer sur ce plan-là, effectivement. PA, comment ça va ? Et ça va. Bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien. On a enfin eu les matchs de pré-saison, les matchs où on va dire que Bonix va être MVP de la ligue. Donc, écoute, hâte d'avoir la deuxième partie de la pré-saison, quoi. Ou Joe Milton de Third aussi qui a fait le match de sa vie. Aïe. Mais attends, c'est un QB coureur. Nous, on n'a pas l'habitude. On l'a vu courir. On a dit bah merde. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas le droit. Qui fait ça ? Arrête. Pousse. On n'a pas le droit de courir quand on est QB à New England. Bon. Mais non, ça fait plaisir de retrouver du foot américain, puis de vous retrouver pour la deuxième partie. Ça, c'est vrai. Ça va être à couteau tiré là encore. Je pense qu'il va y avoir des tentatives de trade, mais je vais rester droit comme un i et je vais rester avec mes pics. J'ai pris du plaisir, effectivement. Voilà, on a mis 14 points à Détroit, on a gagné. Voilà, tout va bien. Donc pour l'instant, on fait mentir les pronostics. Voilà. Les conclusions hâtives, on les fait là, c'est parti, let's go. On dit bonjour au chat également, j'espère que vous allez bien sur le chat avec Alex Alapackers et Doug F34 du coup aussi qui est dans le chat, qui n'est pas sur Twitter mais qui est dans le chat. Il a été réclamé tout à l'heure, disons-le. On a quelqu'un du côté de Twitter, on a Vince qui nous a dit « Il n'a pas de hâte, Doug, c'est dommage » avec un clin d'œil. Voilà, on sait que vous êtes nombreux à attendre le hâte de Doug et on en fait partie. Il n'y a pas les 1000 vues sur la vidéo. Sans plus attendre, c'est vrai qu'il y avait ce deal. Sans plus attendre, du coup, je vous propose les gars de passer au petit tableau et on va commencer par un petit récap de ce qu'on a fait la semaine dernière, si ça vous va, ça va être un peu sympa. Donc, on avait un ordre de draft qui a changé cette semaine, vous le verrez tout à l'heure. Même si vous avez un léger indice en regardant les caméras de chacun et l'ordre des caméras. On avait la semaine dernière PA qui a sélectionné du coup Tom Brady, le first pick, il était là. On a eu Tom Brady, on a eu Joe Thomas en Noël, on a eu Terrell Owens, on a eu Emmitt Smith, George Kittle, Antonio Brown et Bill Belichick en head coach parce qu'on a rajouté les coachs comme ça un peu rapidement. Du côté de Doug, on avait Patrick Mahomes, Randy Moss, Walter Payton, Jason Witten, Tyreek Hill, Ryan Jensen et Sean McVay en coach. Chez moi, on a eu Jim Brown, on a eu des morts, on a eu des cadavres, on l'a dit, voilà, les vannes sont là, on y va. On a eu Jim Brown, le Jerry Rice, Joe Montana, Larry Fitzgerald, Tony Gonzalez, Anthony Munoz, Andy Reid, voilà. Et du côté de Chianto, on avait Peyton Manning, Jason Kelce, Rob Gronkowski, LaDainian Tomlinson, Marvin Harrison, Wes Walker et Mike Tomlin en head coach. Après coup, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais après coup, je me suis dit, ça se voit que les coachs, on s'est pas chauffé. Les coachs, on a vraiment fait ça à l'arrache, parce que je me dis, il y a quand même des coachs de légende qu'on a pas du tout. On a été un peu rapide quand même, les gars. Parce que bon, on les aime beaucoup, les coachs qu'on a cités, mais c'est un peu genre les coachs, voilà... on va dire post-2015, quoi. C'est... Ah, mais tu nous as pris de court aussi, tu nous l'as balancé comme ça en mode... C'est même pas moi, c'est Doug. Ouais.
Ah bah voilà, Doug nous a pris de court, il nous a Je balancé comme ça suis une bombe poucave. en mode allez les gars. En tout cas, nous voilà partis sur la défense aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et l'ordre de choix de draft qui commence par moi-même. Non, ce n'est pas un prank, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un piratage. C'est le tirage au sort qui a donné moi en 1, Doug en 2 de nouveau, PA en 3 et Anto en 4. Alors en fait, c'est marrant parce qu'il n'y a que moi et PA qui avons échangé nos places sur le tirage au sort. Donc voilà, il n'y a pas du tout de toute façon, il n'y a pas vraiment d'avantage à avoir le first pick. Quoique peut-être. Quoique on verra. Je sais même pas avec quoi je vais partir. J'espère en tout cas que vous êtes prêts du coup pour vous régaler pour cette deuxième partie. J'ai pas parlé des postes, on n'a pas parlé des postes. Qu'est-ce qu'on va attaquer comme poste ce soir? On va attaquer les defensive tackle, nose tackle en 1. Après on aura les defensive end edge du coup. On aura les linebackers bien sûr. On aura les cornerbacks, les safety. Et un petit bonus, on aura les kickers et les punters mélangés. Faites votre choix. J'ai un punter dans ma liste, je vous le dis. Tout le monde devrait l'avoir d'ailleurs. Mais Putain, on a le même. c'est sûr Je pense qu'on a le même. tous le même. C'est sûr. Mais comment dire, donc oui voilà, et ça sera un choix par poste. Il n'y a pas de doublon comme on a fait avec les receveurs. On est vraiment sur du un choix par poste. Messieurs, je vous propose du coup qu'on démarre sans plus attendre et je vais ouvrir avec le premier choix de draft. Je vais prendre ma petite liste. Et je vais voir qui est-ce que je vais vous sortir de mon chapeau. Même si j'ai une idée déjà d'entrée de jeu, voilà, il y a une chose que j'ai pas envie qu'on me vole, moi, en tant que G-Man, voilà, supporter les Giants depuis maintenant plus de 10 ans, 14 ans que je supporte les Giants quand même, j'en ai vu. Et du coup, je vais vous parler d'un joueur que je n'ai pas eu le bonheur de connaître en activité. Clairement, voilà. Non pas que je n'étais pas né, j'étais né, mais surtout que je ne regardais pas le football américain à ce niveau-là. C'est bien entendu un linebacker et c'est le seul unique, je pense que vous l'avez tous, Lawrence Taylor. Voilà. Ouais. Le pic Giants, le pic des linebackers de mon côté, mon linebacker numéro 1, peut-être même mon premier choix en global. Je pouvais pas laisser passer ça. Lawrence Taylor, c'est un monument, c'est une légende absolue, autant du côté des Giants que du côté de la NFL. Ce mec a été extraordinaire. Malheureusement, j'ai vu des actions, hein, bien entendu, comme tout le monde, mais j'ai pas eu l'occasion de voir de match. C'est un de mes plus grands regrets de ma vie. J'avais 6 ans. Je regrette à 6 ans de ne pas avoir regardé la NFL et d'avoir vu au moins un match de Lawrence Taylor avant sa retraite. Pardon. Entre 2 émissions de Dorothée et de Goldorak. Exactement. Entre 2 épisodes de Dragon Ball. Bien entendu. Donc Lawrence Taylor, linebacker de renom, 2 Super Bowls gagnés, on va se faire les stats comme on aime. Une fois MVP de la NFL, 3 fois Defensive Player of the Year, Defensive Rookie de l'année aussi. Voilà, 8 First Team All Pro. Et je crois un nombre de sacs, je crois que c'est un nombre de sacs record, si je ne me trompe pas, ça doit être 132 sacs. 132 sacs je crois au total, donc c'est quand même pas rien, et je crois pas qu'il y ait, je dis peut-être une connerie parce que j'ai pas vérifié, hein, mais je ne suis pas sûr. Il y en a plus. Il y en a plus, ouais, je ne savais pas, mais en tout cas historiquement déjà c'est quand même une 142 performance. c'est référé 142 apparemment. Moi, j'ai Ah 132. non, c'est et, monté à 180. Il y a Ah ouais, c'est 180, monté. mais c'est un peu contesté, ouais. Ah ben. Moi, j'avais aussi 132 et il y a un mec des Giants qui a fait plus que lui. Après tu as eu Any Given Sunday pour te réconforter, bien entendu, c'est vrai, j'ai eu ça, et il est incroyable, il est vrai. Les amis, je vous laisse parler de Lawrence Taylor, je m'absente une seconde. Mais il était dans mon board. Hein. Ouais. Moi, je l'avais plus en edge qu'en linebacker. Je l'avais plus en edge qu'en linebacker. Mais ouais. Le palmarès parle pour lui. Comment dire, les stats parlent pour lui.
plus de 1000 tackles. Donc, ouais. J'aurais pas voulu le rencontrer sur un terrain personnellement. Là, en plus, là, on parle des métiers de la viande et vraiment, les mecs, quand on parle de 1000 tackles, Mm. là, faut avoir les épaules en titane, hein, parce que faut se les farcir tous les week-ends. Toute la soirée, on va quand même être sur des mecs qui ont bougé vraiment de la carcasse toute leur vie, quoi. Donc, non, c'est très, très respectable. Enfin, je parle pour ceux de devant, quoi, pas pour ceux qui dansent derrière à intercepter des ballons, là. Le joli tacle. Non, mais incroyable, Lawrence Taylor. Moi aussi, je l'avais dans mon bar. Je l'avais aussi en linebacker, personnellement. Je l'avais mis en tout cas en linebacker. Mais incroyable. Puis quand tu vois les récompenses, c'était encore à l'époque où on respectait, quoi. Le MVP n'était pas forcément donné qu'au quarterback. C'était vraiment. Lui, il l'a eu, il a été décerné pour ce joueur et c'était incroyable. C'était vraiment une machine. Une machine, il était sur tous les fronts, Lawrence Taylor. C'était très bon choix. Trey, je l'aurais pris sinon. Ouais, je suis désolé. Du coup, petite pause, papa, malheureusement, il y avait un petit impératif. Non, Et donc, je vois, oui, il est un peu triché à le mettre en LB. Alors, je vois que vous avez mal parlé de Lawrence Taylor. Non, sachez qu'effectivement, il peut y avoir débat, je crois, sur le poste. Mais en vérité, j'ai regardé plusieurs référentiels qui le mettaient tous, considèrent tous Ouais. en tant que linebacker. Hein. Donc, c'est pour ça que, effectivement, je m'autorise une chose parce que voilà, à l'occasion, il y a des defensive ends que j'aime bien. Donc, si je peux placer, voilà, ça aurait été aussi la chose. Mais il est placé en linebacker sur pas mal de petits référentiels. Ouais, j'enchaîne. Ouais, Je suis bien vas-y. content. Je suis bien content parce que j'ai un joueur qui tombe jusque dans mon escarcelle. Je pensais qu'il allait être pris first pick overall. Mais non, c'est le très grand Aaron Donald qui vient de prendre sa retraite il n'y a pas très longtemps Eh et qui oui. est le prototype ultime du DT nose tackle. Voilà, c'est une machine de chez machine. Le gars, c'est un transpalette. Voilà, c'est un Manitou. Il a 2 gars face à lui. Il pose ses mains et il l'amène où il veut. Voilà, c'est une transpalette. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, Aaron Donald, pareil, on va encore faire le petit concours de Zizi à chaque fois, à sortir toutes les stats, mais c'est quand même impressionnant. Hein. On est 3 fois joueur défensif de l'année. Il fait 8 All-Pro, il fait 10 Pro Bowl et il termine en plus. Bon, il termine pas vraiment parce qu'il a fait une saison de plus derrière, mais il termine avec une bague de champion où en plus il vient mettre sa patte. On se rappelle tous de ce sac dans les dernières minutes du match. Donc voilà, très très grande carrière. Il a fait que 11 saisons, hein, en fait, dans la ligue. C'est pas énorme, et en termes de stats, on est quand même à 111 sacs, 337 plaquages, 111 sacs. Voilà, sur 11 saisons, c'est du très très solide, quoi. Voilà. Et puis on peut dire qu'il a apporté une nouvelle façon de jouer ce poste-là. Donc voilà, il était vraiment l'homme le plus dominant en défense depuis 10 ans. C'était vraiment, vraiment très impressionnant à voir jouer. Et pour le coup, en plus, on l'a tous vu jouer. Donc Ouais, c'est clair. voilà. Ouais, puis 11 saisons, il a peut-être joué moins que certains, mais je pense que ça a suffi pour marquer tout le monde et mettre d'accord tout le monde. C'était le mâle alpha à son poste et en défense. Le mec, fallait lui mettre moins 3 mecs sur lui si on voulait l'arrêter. Et même là, les dernières saisons où tu sentais que le poids des saisons passées peut-être appuyait un peu plus, il était plus aussi détonnant qu'au tout début, mais même là, il fallait toujours lui mettre 2 mecs sur lui. Ouais. Il continue à capter l'attention et puis il avait un vrai QI football, il savait lire les attaques. Il était juste incroyable, il savait contourner n'importe qui, tu mettais n'importe qui en face, il arrivait à le contourner ou à le bloquer. Donc non, vraiment une sangsue Aaron Donald. Franchement, grand respect et ouais, c'est dommage qu'il continue pas un peu plus, mais c'est comme ça. Ouais, 11 saisons, et puis il a joué avec Jeff Fisher, sous les ordres de Jeff Fisher, quand même. Donc on peut déjà lui enlever quelques saisons, le pauvre. Mais
Quelle tristesse. Mais ouais, c'est relou d'avoir ce mec-là qui prend sa retraite. Il était fun à voir jouer, il était fun sur les mic'd up. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez regarder le Hard Knocks des Rams de l'époque. Je crois que c'était encore Saint-Louis à l'époque, où il y a du coup Jeff Fisher. Et tu vois, Aaron Donald joue au ping-pong. Je pense qu'il aurait pu finir champion olympique à Paris cette année, quoi. Il a envoyé des bastos avec sa raquette, c'était juste hallucinant. Et il joue torse nu, et ça permet aussi de se rendre compte de la marmule que c'était. Ouais. Ouais. Parce il était petit hein, sur la ligne défensive, c'était aussi pour ça qu'il avait été pris un petit peu plus tardivement à l'époque, au premier tour. Mais, et C'était uniquement lié à sa 1m85, taille. c'est pas petit. Non, mais pour la position. Pour la position. Je pensais qu'il faisait moins C'est d'un vrai, mètre c'est vrai. 80, et j'ai regardé, effectivement, il faisait un 85. Mais pour la position, c'était considéré comme petit, c'est pour ça qu'il était Ouais. descendu. Donc j'espère que ça va permettre aussi, un peu comme Kelsey, le centre des Eagles, ça va permettre peut-être aussi d'arrêter ce truc un petit peu bête de dire tel joueur, ou de catégoriser certains postes en fonction de la taille ou de la mensuration, et juste de se rendre compte que parfois le talent et la force brute d'un joueur peut permettre, et le QI-football évidemment, peut permettre à un joueur d'être All-Pro, quoi, d'être futur Hall of Famer assuré, tant pour Kelsey que Oui. pour Donald. Mm. Et pareil, hein, je l'avais quand on a commencé, quand j'ai commencé à faire mon board, Donald, je l'ai noté en premier ex aequo. Oui. Il est vite tombé. Donc, hein. Ouais. Ouais, il est vite tombé, je suis d'accord, pareil pour moi. Effectivement, c'est une bête, c'était un monstre et c'était un plaisir à voir jouer. Et on a tous été un peu dégoûtés quand on a entendu l'annonce. On a dit comment, quoi, pourquoi. Mais c'est comme ça. PA, je te laisse enchaîner du coup sur ton pic. Le 1-0-3, c'est pour toi. Moi, je vais partir sur un edge, Justin James Watt. Je note dit du coup pour les edge, hein, je le préviens. Gigi Watt. Ouais. C'est un joueur qui m'a fait kiffer, mais vraiment, quoi. C'était le Captain America, c'était le mec que tu voulais dans ta défense, quand tu faisais un petit peu le petit jeu de construire ton équipe avec des joueurs actuels, des joueurs en activité. Qu'est-ce que tu mets en premier? Et clairement, je mettais Watt en premier. C'était quasi automatique. Je préférais construire moi mon équipe avec une D-line solide, et Watt représentait ça. Il a malheureusement eu quelques blessures dans sa carrière. Ça a peut-être un peu freiné sur je dirais l'aperçu qu'on va avoir de sa carrière dans sa globalité. Malgré tout, hein, 3 fois NFL Defensive Player, comme Aaron Donald. Pour moi, il a été MVP de la NFL, hein. MVP dans mon cœur en tout cas, avec sa saison 2014 qui était juste incroyable, hallucinante. Et puis pour la petite statistique également, il finit avec deuxième dans l'histoire, avec le plus de tacles pour perte, quasiment 200. Donc ça montre un petit peu le monstre que c'était. Donc ça comprend les sacs et les tacles sur les running backs ou sur les receveurs, s'ils prennent des passes derrière la ligne de scrimmage. Donc voilà, c'était un monstre. Moi, il m'a vraiment fait kiffer. Et, j'avoue, il y avait, c'était je sais plus c'était quoi l'émission qui suivait les Cardinals sur la dernière année, où justement il annonce qu'il va prendre sa retraite. On en parlait, ouais, sur. C'était le Hard Knocks. C'est Hard Knocks de la saison, je crois. Non, c'est All or Nothing, non, c'est pas ça? Ouais, c'est All or Nothing, ouais. C'est Amazon, c'est Amazon Prime, je crois. Sur Prime, ouais, sur ouais, vidéo. avec les cards, ouais. Et du coup, il y a une caméra au moment où tout le coaching staff lui montre une vidéo de joueurs qui ont joué contre lui, du coup, de sa famille et tout, qui lui souhaitent une bonne retraite, et c'est ultra touchant de le voir. Je pense que c'est quelqu'un qui était très apprécié par ses coéquipiers, par ses adversaires, quelqu'un de très humain. Donc j'aime bien aussi cette facette-là, cette partie-là. Donc ouais, moi je le mets direct, premier sur mon board. C'est lui que j'avais mis en premier nom avec Donald. Ok. Et t'as pas cité en plus les touchdowns qu'il a réceptionnés. Exactement, 2014 aussi. C'est pour ça sa fameuse saison. Ouais. Je crois qu'il a 4 ou 5 touchdowns, je crois. Non, C'est il en a phénoménale. 3. Il en a 3 sur cette saison. mais... Ouais, décevant qu'il ne l'ait pas eu. Un peu comme d'autres joueurs sur les dernières années, mais décevant. Moi, DJ Watt, il faut savoir que je l'ai vu en vrai, alors pas de près, bien entendu, mais en fait, quand j'ai fait un petit road trip avec madame aux US, on est passé par Houston, et du coup, j'ai pu aller au Energy Stadium.
incroyable. Expérience vraiment folle. Et je peux vous jurer que même en étant en haut dans les tribunes, il était immense. genre vraiment, genre tu regardes, je me rappelle encore vraiment arriver dans les tribunes et regarder en contrebas et dire à madame, bah, c'est JJ Watt. Vraiment, tu le vois, je le voyais, c'était ouf. Et j'étais super content de voir. Alors c'était de la pré-saison, hein, donc on n'a pas beaucoup vu sur le terrain. À l'époque, c'était contre les Niners. Mais lui et DeAndre Hopkins, il y avait encore à l'époque. C'était super impressionnant de les voir en vrai. Et puis voilà, après, t'as tout dit sur le bonhomme, c'est un monstre et c'est pareil, parti un peu tôt, mais il a tellement donné en fait que c'est normal aussi. Faut les mecs, en fait, voilà, NFL not for long, c'est pas anodin de dire ça. C'est vraiment les joueurs ils s'abîment leur santé, donc c'est normal de partir aussitôt. Mais en tout cas, c'est un mec qui a été marquant que j'avais également dans mon board, bien entendu. C'est parce que c'est indéniable que le gars a été marquant par tout ce qu'il a fait. Et je me rappelle encore, tu le disais, mais les touchdowns, la première fois que je l'ai vu marquer un touchdown, je me suis dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé là en fait ? Genre, j'avais jamais vu ça de ma vie, qu'un joueur défensif aille jouer sur le poste de tight end pour aller. Non, mais j'avais explosé mon crâne. Mike Gravel ? Non, mais j'étais vraiment, c'était la première fois que je voyais ça, j'étais en mode waouh, mais qui fait jouer un joueur défensif en offense ? Mais c'est quoi ce délire ? Et vraiment, c'était un gros moment, un moment très fort. Et ça fait partie des joueurs qui ont fait que j'ai une petite attache avec Houston. Alors, j'ai une petite histoire avec la ville, du coup, mais globalement, ça fait partie vraiment des joueurs qui, quand je regardais l'effectif, je me disais waouh. C'était impressionnant. Et voilà, le mec, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Bon, maintenant on a TJ, donc ça va. On a eu un petit remplaçant, voilà. Incroyable. C'est incroyable quand même, on en parle d'une fratrie, réussir à placer 2 mecs à ce niveau-là, c'est extraordinaire. comme quoi la génétique quand même, ça joue énormément aussi. Ouais. On parlait des Manning la semaine dernière, hein, mais c'est vrai que c'est pas la même génétique, mais c'est assez impressionnant d'arriver à avoir des fratries comme ça qui arrivent à se hisser au plus haut sommet du foot US, la NFL. Il y a les frères Kelsey, on a aussi les frères Diggs. Ouais, Diggs, ouais, effectivement. Qui est-ce qu'il y avait aussi Kelsey, déjà en activité, tu avais Kelsey et Diggs, ouais. Je réfléchis, j'ai pas d'autres binômes là qui me vient sous le nez, mais c'est sûr qu'on en trouverait toute la famille Wilson. Ouais, c'est vrai qu'ils sont Ils sont à peu près 50. La famille White, la famille... les Sen Brown, les frères Sen Brown aussi. Amon-Ra et Ramon Ray. Oui. T'imagines en personnel 12 avec le... Ah ouais, ça va être un sacré duo. Anto, tu nous sors ton choix. Let's go. Tout à fait. Je réfléchissais du coup. Et je pense que mon choix va être fait sur... Je vais prendre Ray Lewis. Très bon choix. En linebacker. Du coup, je pense la grande gueule de ce qu'étaient les Ravens de l'époque. Un joueur incroyable. Plus de 2000 tacles. Alors un peu moins par exemple que Watt en Forlows, comme le disait PA tout à l'heure, mais 99 quand même. Plus de 41 sacs. C'était comme on disait, c'était quand même une grande gueule. Et puis ça fait partie un peu de cette image de Baltimore. C'est ces équipes un peu dures qui rentrent dans l'art, qui ont encore aujourd'hui un jeu un peu à l'ancienne, qui sont là pour taper, qui font pas dans la dentelle. Et Ray Lewis, il l'incarnait. Et c'était un QI football aussi. Il était rapide, il anticipait les jeux, il était sur tous les fronts. Et il donnait de la voix pour mener la défense à l'époque des Ravens au plus haut. Et puis il a quand même été défenseur de l'année en 2000 et en 2003, vainqueur d'un Super Bowl, je crois. Deux. Oui, 2, mais dont un, je MVP. crois, et MVP. MVP du Super Bowl. Contre un trait, je crois, les Giants, il me semble. Le Super Bowl 35.
Plusieurs fois au Pro Bowl, hein, 3, 6, 9, ouais, 13 fois Pro Bowler, 7 fois All Pro, enfin juste incroyable. C'est un mec qui, je pense que il a marqué toute une génération, il marque encore aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais pour moi c'était vraiment la force et l'intelligence même, Ray Lewis. Bah, on va peut-être laisser en parler très parce qu'il se fait quand même intercepter 4 fois au Super Bowl, ça laisse des traces, quoi. C'est quoi ça, 2001, non? Ah, non, c'est quoi? Attends. Au Super Bowl, J'ai Super Bowl les plus Giants. 35-2000, ouais. les dates, le Ouais, Ouais, 3e. ouais. Bon, alors je Ouais, regardais pas à ce moment-là, donc je me rappelle pas avoir souffert, c'est pour ça. Mais non, l'histoire est grande. Ray Lewis, écoute, moi pour en parler, Ray Lewis, c'est un gars que j'avais dans mon board juste derrière Lawrence Taylor. Parce que c'est un mec qui m'a vendu du rêve absolu. Je me rappelle encore à l'époque du Super Bowl contre les 49ers. Qui était extraordinaire. J'ai une sorte d'habitude chez moi. À partir du moment où c'est pas les Giants, je prends toujours le parti d'une équipe. Toujours. Depuis que je regarde le Super Bowl, je prends toujours une partie. Je me dis toujours, oh, ok, j'ai envie de soutenir une équipe. Et donc, je fais des infidélités aux Giants dans ce genre de cas. Et je me rappelle que ce Super Bowl-là, j'étais vraiment pour les Ravens. Et j'avais en fait essayé de chercher, comme je connaissais pas trop bien les équipes, j'avais essayé de chercher vraiment à ce moment-là pourquoi en fait je choisirais l'un plus que l'autre. Ray Lewis, voilà. C'est juste, j'avais un 52, 5 et 2 sur les joues. J'étais comme un fou. Genre, je sais pas pourquoi je me suis pris d'affection pour ce joueur. J'ai trouvé extraordinaire parce que tu l'as dit, sa grande gueule, parce que sur le terrain, il était incroyable. Et ce Super Bowl m'a marqué parce qu'il a été extraordinaire et que je sais pas, il y a pas de mots en fait pour définir le talent quand il est retranscrit comme ça sur le terrain. Donc encore une fois, un joueur qu'on a eu l'occasion de voir jouer et qui nous a fait prendre énormément de plaisir avec des hits affolants. Je pense qu'aujourd'hui il prendrait plus d'une pénalité d'ailleurs parce que le football commence à bien changer à ce niveau-là. Mais ouais, qu'est-ce que je pourrais en dire de plus? Je sais pas. Les 4 interceptions, du coup, je les ai pas vues. Ouais, ça c'est trop vieux. C'est trop vieux. Mais en tout cas, quand je lis mes livres d'histoire des Giants, ils sont bien inscrits. Et cette défaite au Super Bowl, bah, elle est un peu. Voilà. On aurait aimé en avoir 5 avec celui-ci, ça aurait été bien. C'est pas passé. Après, il fait vraiment partie de la race des grands qui prennent leur retraite sur une victoire au Super Bowl. Tu vois, genre, tu reviens, tu fais ta saison, tu fais victoire au Super Bowl, t'en as 2, tu dis allez, c'est bon, j'arrête, merci, au revoir. C'est une zizou, quoi. Sauf qu'il gagne en plus. Mais il avait Ouais, c'est déclaré avant magnifique. la saison qu'il prenait sa retraite. Ouais, bah alors c'est encore plus fort. C'est Annoncé ouais, comme non le mais double. c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il l'avait annoncé avant, et je crois bien que c'était vraiment avant le match. Il y avait toute une histoire en mode c'est le dernier match de Ray Lewis, il va donner sa vie sur le terrain. Et c'est vraiment le truc qui m'était resté. Et je me rappelle presque en avoir. Je vais pas dire j'en ai chialé, mais vraiment j'étais vraiment touché de voir la prestation du bonhomme en fait sur le terrain qui était là en mode ok, je donne absolument tout. Et c'était extraordinaire avec le concert de Beyoncé coupé par la coupure d'électricité, bien entendu. Quel souvenir! On avait loué un bar à cette époque-là avec les copains du Foot US ou du petit club où je jouais, et on avait privatisé un bar pour l'événement, ouais, vraiment avec le club. Et du coup, on s'est retrouvés et le bar comprenait pas pourquoi on avait pris 1 heure de retard sur l'horaire qui était prévu. Bah Beyoncé, les gars, c'est pas de notre faute. Hein. Donc non, énorme souvenir, et Ray Lewis a gravé dans mon cœur à tout jamais. Même si effectivement, il nous a coûté un Super Bowl du côté de Big Blue. Tu peux enchaîner en toi, hein, si vous n'avez pas. On va pas épiloguer. Ouais, j'hésite encore. Là, je suis indécision. Je prends ton tour si tu veux. Oh, le trade! Oh la Oh, le trade up! Le trade. Non, écoute, ça va être bon, PA. Tu passeras juste après, ne t'en fais pas. Écoutez, je vais choisir en second choix. Je vais prendre Reggie White, je pense. Ah, Doug fait une drôle de tête.
Ah non, je pense que c'est pas pour nous. Autant pour moi. Ouais, du coup, je vais prendre Reggie White. Alors, je crois que c'est en defensive tackle. Ouais. Voilà, Ah, exactement. vous mettez DT. Ah, j'avais plutôt DI, moi, comme quoi, tu vois. Moi, je l'avais en DE aussi, ouais. Ah, tu Ouais, vois. bah, mais mettez-le en 10. Bah, en fait, pour moi, il le nomme sur les deux, en fait. Tu vois. Ah, il a peut-être joué les deux postes. J'avoue que j'ai. Moi, je l'avais en DT aussi. Ah bah, tu vois, c'est marrant ça. C'est pas le premier là où on se. Bah, je sais pas, vous préférez quoi? Moi, je suis arrangeant s'il faut. Wiki DI quand même. Wikididi. Ah ouais. DI, ouais, c'est dur à dire. Ouais, Wikipédia, le class defensive end. Après, c'est délicat. Encore une fois, c'est un joueur qu'on n'a pas vu jouer. Enfin, je ne pense pas qu'il y en ait un de nous qui l'ait vu jouer, parce que 2000, sa dernière saison. Faut demander s'il y a Alex, vu qu'il a joué pour Green Bay, il peut trancher, non? Il est sur le chat, il peut choisir. Mais bon, bah, en tout cas, alors, mets-le bien comme bon te semblera, Trey. En tout cas, on va s'arranger. Au pire, si tu l'as en DT, on peut mettre DT, mais. Reggie White, ouais, qui a un sacré beau palmarès. Alors, c'est un autre temps aussi, tu vois, c'est marrant. Parce que c'est quand même que à l'époque, il avait le record NFL avec 198 sacs. Donc ça, pour le coup, ça a été dépassé depuis. Mais à l'époque, il l'a quand même eu. Plusieurs fois Pro Bowler, All Pro. Il remporte aussi un Super Bowl et il est finaliste la saison d'après avec les Packers en plus. Il rentre au Hall of Fame en 2006, au College Football Hall of Fame en 2002, et le numéro 92 a été retiré des Volunteers du Tennessee, donc la fac pour laquelle il a joué, des Eagles et des Packers. Et c'était un mec super. Et alors j'ai vu, apparemment, il avait ce qu'on appelle une technique spéciale qu'on surnommait la fraise. C'était une technique de pass rush où il utilisait ses mains puissantes pour contourner les bloqueurs et atteindre le quarterback adverse. Donc voilà, gars, c'est une sorte de super-héros. Il avait sa technique spéciale. Et rien que pour ça, voilà, la fraise, quand même, en plus, ça dénote de quelque chose. Mais bon, malheureusement, ouais, pour les années, c'est quelqu'un j'ai jamais vu jouer. Donc voilà. Mais il me semblait quand même important de citer ce joueur et du coup de le prendre. Ouais. Ça reste toujours difficile d'aller chercher des joueurs qu'on n'a pas vu jouer, qu'on a seulement vu des VHS et encore, enfin je dis VHS, des petites vidéos sur YouTube ou quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile de juger. Pour info, Alex dit plutôt DI. Écoute, moi je pense qu'on va te laisser DT au pire. Si tu l'avais en DT, tu as décidé de le mettre là, ça va pas fuck top le plan. Tu sais quoi? Non mais je suis beau. J'ai dit laissons Alex trancher. S'il dit DI, on va mettre DI comme ça. Ah, comme tu veux. Allez, il n'y a pas de. Alex Lalapacker, c'est le spécialiste. Oui. Mais c'est pour ça. Par contre, du coup, il faudra que je revoie mon board alors pour le. Du coup, tu me l'as mis en DI, hein? Ok. Ouais. Oh là là. Bon, au pire, je sélectionnerai 2 punters à la fin. Je pèterai un plomb. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, Reggie White, voilà. Je pense, gros nom, effectivement. Après, malheureusement, qui a fini quand même problème cardiaque, je crois. C'est pas ouf. Hein. Donc, il n'y a pas très longtemps. Comment? Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. Je sais plus c'était quand. 2004. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans. Ah ben, ok. Pas de problème. Je croyais que c'était... Et c'est qu'il est né... C'est surtout qu'il est mort jeune, hein, non? Oui, 43, je crois. Et ouais, c'est la tristesse des joueurs NFL qui meurent relativement tôt. Comme ça, il y en a quelques-uns des noms. Alors lui, pour autant, problème cardiovasculaire pas trop lié à toutes ces histoires de commotion qu'on a beaucoup entendu, surtout à cette époque-là. Pas trop lié à ça. Il paraît qu'il avait déjà une faiblesse cardiaque et puis il faisait de l'apnée du sommeil qui arrangeait pas les choses. Ce que je lisais en faisant un petit peu mes notes. Oui, parce que j'ai dit sur les réseaux que j'avais pas travaillé, mais bon, j'ai quand même trouvé 5 minutes pour... voilà. Quand même. On est au talent, mais pas trop. On n'est pas GM des Falcons ici. Hein. Voilà, ok. Ça, c'est bien dit, ça. Pardon, fallait que je tacle un petit peu. Donc, Reggie White. Il y a Doug PA, rien à ajouter sur le gars?
Non. Non, trop fort. Machine trop fort, quoi. Alors, on est d'accord. On est d'accord. Et bah, PA, je te laisse continuer avec ton Et ce deuxième qui est tour. assez impressionnant, juste un truc, c'est qu'il fait Ouais. 2 fois défenseur de l'année. La première année en 87 et la deuxième année en 98. Donc 11 ans Ouais. après, il a 37 Ah ans ouais. et le mec est de nouveau. Mmh. Ouais. Oh là, on m'a perdu. Ça va, ça Non, va. c'est bon, Le t'as mec est trouvé. de nouveau défenseur de l'année, quoi. Donc ça montre la longévité et puis la qualité du bonhomme, quoi. Ouais, c'est qu'il a bossé tout le long de sa carrière, quoi. Effectivement, 2 NFL Defensive Player of the Year en 11 ans d'intervalle, c'est quand même incroyable. Ça arrive très peu. En général, ouais, les joueurs sont sur des petits courts laps de temps et s'effondrent derrière, quoi. Ok, PA, deuxième tour. Let's go. Allez, je vais partir sur un Ouais, c'est ça. cornerback. Je vais partir sur Deion Ben, c'est Sanders. c'est la durée de la carrière d'Aaron Donald, quoi. Ouais. C'est vrai, putain, oui, j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais, mais oui, sur les 11 ans, effectivement. Deion Sanders, cornerback, bien entendu, au deuxième tour pour PA. Voilà, dis-nous tout. Quoi dire de plus sur ce joueur? Il a été monstrueux dès l'université. On savait que ça allait être un crack. Le mec, je crois qu'il avait des interviews avec les équipes avant la draft et les Giants l'avaient sollicité et Sanders, il a dit bah, vous êtes à quel pic? Je crois que les Giants étaient entre 8 et 10. Et Sanders leur avait répondu bah, non, c'est une perte de temps ce que je serais pris avant. Voilà, je pense que ça montre l'état d'esprit du mec. Très sûr de sa force, encore actuellement en tant que coach. Pour les petites stats de 70 tacles, 53 interceptions et 94 passes défendues. Il faut se rendre compte. 94, c'est juste monstrueux. Et sur les 53 interceptions, 9 touchdowns. J'ai même pas pris en compte tous les retours de kick et de punt qu'il faisait au début de sa carrière. Une seule fois NFL Defensive Player. Dans une époque aussi où il y avait quand même des énormes noms sur les lignes défensives. Et puis après, un nombre monstrueux de All-Pro, de Pro Bowl, de tout ce que tu veux. Donc voilà, ce mec a marqué son époque, son empreinte. Et je ne pouvais pas ne pas passer à côté en tant qu'aficionados du poste de cornerback. Je suis assez content qu'on n'ait pas été me chercher Sauce Gardner en premier choix de cornerback déjà. Ah non, trop tranquille jeune. déjà, tranquille. On se calme. Deion Sanders. Talentueux, mais trop jeune. Ouais, Deion Sanders, vraie légende, vraiment. Et t'as soulevé effectivement les kick returns qu'il faisait, qui étaient incroyables. Et c'est ce qui fait aussi sa légende, hein, finalement. La capacité, du coup, à pouvoir jouer à deux postes, à exceller en fait dans ces deux postes-là. Un où il devait aller, taper le ballon, et l'autre où il devait le porter, quoi. Donc, assez extraordinaire. Qu'il y en a un qui veut rajouter un truc. Ah, tout a été dit, hein, en vrai. Peut-être le fait qu'aujourd'hui il est head coach à Colorado, il est incroyable. J'aime bien le regarder des fois. J'avais vu il y a quelques temps. Et je sais plus c'était où que j'avais vu. Il n'était pas à Colorado au début d'ailleurs, il a commencé ailleurs, non? Je dis des conneries, peut-être. Il n'y a pas une série sur lui là en ce moment en plus qui tourne? Sur Deion Sanders? Ah ouais? Il y a une série comme coach là où c'est pas lui. Putain, je comprends peut-être. 2020 à Jackson State, c'est ça que j'ai regardé moi, que j'avais regardé des matchs quand j'avais entendu quand j'avais entendu qu'il prenait le poste de coach à Jackson State, c'est là que je m'étais intéressé du coup, et j'avais regardé quelques matchs parce que j'étais très très chaud pour voir un peu ce que ça allait donner. C'était super intéressant. La série s'appelle Coach Prime. Ah oui, ouais, en effet, c'est ça. C'est sur quelle plateforme? Apple TV. Ouais. Okay. Ouais. Vrai, je suis passé à côté de ça. Ah ouais, ouais, c'est ça. Pas mal. À suivre. Ouais, je me laisse ça de côté, merci. Ok. Du coup, on en est sur Doug pour son deuxième choix. Allez, deuxième choix. Deuxième choix, on va aller du côté des defensive end. Là aussi, il peut y avoir un petit peu... il a commencé comme DT avant de passer DE, mais c'est un autre White que je vais prendre. Je vais prendre Randy White
le D-end de mythique du côté des Cowboys de Dallas. Randy White, le cowboy, quoi, le visage de la franchise pendant pas mal de saisons. Un vrai dur, un vrai dur. Il est sélectionné en 75. À partir de 77, il est pris All-Pro et il sera toujours All-Pro tout au long de sa carrière. Ce qui est quand même une performance parce qu'il va réussir à garder ce niveau toute sa carrière. Il fait 14 saisons avec Dallas, il fait 3 Super Bowls, il fait 1104 tackles, 111 sacks et il remporte le Super Bowl de la saison 78. Voilà. Et derrière, bien sûr, Hall of Fame, etc. Ring of Honor des Cowboys, enfin, la statue, la totale. Pour le Super Bowl remporté, il est même co-MVP du match. Ouais. Ouais, carrément. J'essaie de trouver un peu plus d'infos sur son positionnement. Parce qu'effectivement, moi, là, je le vois plutôt DT, mais en fait, il a joué. Non, en fait, dans l'équipe au départ, il est drafté. Ils le mettent linebacker au tout départ. Derrière, ils le font passer DT. Ouais, c'est ça. Et derrière, il y a Larry Cole qui revient au Cowboy, qui reprend le poste de DT. Et là, ils le mettent DE. Et en fait, derrière, il va faire 77, ils le mettent en DE et il fait first team 77, 78, 79, 80, 80, 82, 83, 84, 85. Ouais, définitivement voilà. son meilleur poste. Effectivement, ouais. Ok. Ouais. J'avais pas trop. Effectivement, on commence à déterrer un petit peu là. Je vois. J'apprécie le geste toujours. Mais c'est marrant d'aller voir les vidéos parce que. En fait, on a, par rapport à maintenant, sur cette époque-là, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'homogénéité au niveau des physiques. Et que ça soit un mec comme Reggie White ou là Randy White, tu te retrouves avec des gars qui sont vraiment au-dessus physiquement et qui étaient vraiment hyper dominants en fait. Donc c'est marrant à regarder les vidéos, quoi. On a l'impression des mecs qui jouent avec des enfants, quoi. Ok, Randy White, du coup, defensive end des Cowboys, du coup, en deuxième pick pour Doug. Je vais enchaîner, du coup, sur le 2-0-4. C'est à mon tour, je suis on the clock. Et je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ne prendrai pas un D pour terminer aussi cette catégorie quelque part et me dire que, voilà, on va passer à autre chose et en même temps me faire un énorme plaisir, encore une fois. Et je suis désolé, je sabote tout parce que je prends Monsieur Michael Strahan des New York Giants. Voilà, je suis désolé. C'est obligatoire. Vous me laissez l'opportunité de faire ce move. Donc, je le fais. Defensive end légendaire des Giants. Un mec... Là, c'est vraiment la limite de la connaissance. Si ça arrêtait sur un titre en plus, comme Ray Lewis, on en parlait tout à l'heure. C'est à la limite de la connaissance, effectivement, parce que c'est un petit peu dans ces eaux-là que j'ai commencé à m'intéresser. Malheureusement, j'avais pas un petit peu les noms et tout des joueurs. Mais son sourire est absolument légendaire et on aime le voir aussi sur les chaînes de télé américaines. Voilà, Michael Strahan, une légende à son poste, un mec qui a toujours été très juste, je trouve, en plus dans ses analyses. On voit qu'il comprend le jeu, il le connaît. Et voilà, et ça on fait quelqu'un de fantastique. Une fois champion du Super Bowl, une fois Defensive Player of the Year, 4 fois le Pro, 7 Pro Bowl disputés, et puis 2 fois leader de sac en 2001 et 2003, notamment. Numéro retiré aux Giants, bien entendu, Ring of Honor, tout ça. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus. Encore une fois, ouais, c'est pas un mec qu'on a pu trop voir en jeu. Effectivement, à part voir des... Il a même fait l'acteur comme Taylor dans Magic Mike 2. Ah bah ça, j'ai pas la ref du coup. J'ai pas la ref du tout. Mais en tout cas, voilà, Michael Strahan, moi, ça reste voilà, un mec que je pouvais pas passer à côté si vous me laissez l'opportunité de le prendre. Je pense personne regardait 2007, dernière saison de 2007, sur laquelle il est champion Super Bowl. Vous regardiez un peu la NFL à ce moment-là, vous?
J'avais vu le Super Bowl, celui-là. Ah, tu l'as vu celui-là? Hmm. T'as des souvenirs en particulier ou Non, parce que j'ai du c'est mal à super dur? resituer à quel moment. Ouais, j'ai Ouais. du mal à resituer à quel moment. Le 2011, je suis sûr. Le 2007, je l'avais vu. Après, il y a eu une phase où, avec les études et tout, j'ai pas trop pu. Mais 2007, je suis quasi sûr de l'avoir vu. Ouais. C'est relativement difficile. Moi, je me rappelle que on en parlait l'autre fois, mais le premier où j'ai vraiment guetté, j'ai vraiment regardé en comprenant ce que je regardais, du coup, c'était 2009 Colts Saints. Celui d'avant, c'est Steelers Cardinals. Celui-là, je me rappelle encore avoir. J'ai quelques souvenirs en tête. Je me rappelle où j'étais, ce que je faisais, etc. Mais c'est là où j'avais une petite méconnaissance des joueurs. Ce qui fait que 2007, avant, je connaissais le football, etc. Mais effectivement, je n'étais pas assez. Voilà. La méconnaissance des joueurs fait que on n'arrive pas à garder des images de ce qu'on a pu voir à l'époque. C'est ça qui est un peu délicat. Mais bon, c'est encore à moi de pique, du coup, à ce niveau-là. Et du coup, en troisième choix, en 3-0-1, on va se garder ça pour la fin, forcément. Je pense que je vais partir sur un defensive tackle, du coup. Je vais partir sur un defensive tackle et je vais partir sur l'énorme Warren Sapp. On a parlé tout à l'heure, je crois qu'il y a Alex qui l'a cité dans le chat, il me semble. C'était effectivement... moi, c'était mon... Alors, vous voyez comme quoi, des fois, moi, j'ai vraiment la vision, encore une fois, de la légende. C'était encore vachement frais pour Aaron Donald. J'avais Warren Sapp devant Aaron Donald. C'est marrant, hein, comme quoi le truc. Je sais pas pourquoi, en termes de placement, je l'ai mis là. Je pense qu'Aaron Donald, c'est encore frais dans ma tête. Warren Sapp, voilà, grosse légende, quoi. C'est un nom, en fait, qui ressort que même si t'as pas eu trop l'occasion de voir. Parce que pareil, hein, on parlait de Strahan au niveau de la carrière. Je crois que c'est pareil pour Warren Sapp. Hein. C'est effectivement Oakland Raiders 2004-2007, sa dernière saison. Donc, effectivement, il s'arrête en 2007 aussi. C'est un nom qui reste légendaire, en fait. Et où t'as vu des actions, tu t'es dit, mais c'est quoi ce gueudin, quoi. Et ça reste un nom inoubliable dans l'univers de la NFL. Une fois champion de Super Bowl, une fois Defensive Player of the Year, voilà, 7 Pro Bowl. Une machine. Il a 198 matchs joués, 573 tackles, bon, 96 sacs aussi, c'est pas mal. 4 interceptions. Voilà, hein. Si, c'est des belles stats. Hein. Ouais, c'est ça, On aime se palucher sur les stats, là, vous en avez. Les fumbles forcés, surtout 19. qu'en plus, il jouait dans une équipe incroyable. Oui, j'étais en train de réfléchir à ce qu'il disait. Oui, forcément. Ah oui. Ouais, non mais bah écoutez, voilà. Hein, toi qui es supporter d'ailleurs des Buccaneers, est-ce que tu ce genre de joueur légendaire, comment tu le prends? Parce que moi je perçois Strahan vraiment comme une giga légende et Lawrence Taylor aussi. J'ai pas eu trop l'occasion de les voir jouer, tu vois, l'un plus que l'autre d'ailleurs, mais comment tu prends un gars comme Warren Sapp où c'est pareil, c'est la limite quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là tu regardais pas trop le foot et pour autant c'est une légende et tu connais son nom, tu sais ce qu'il a fait. Et... Oui, voilà, exactement. Tu connais son nom, tu sais ce qu'il a fait. Il est au Ring of Honor de l'équipe. Donc, quand tu t'intéresses un minimum à une franchise, tu essayes quand même de regarder. On dit souvent, hein, quand tu veux savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc, voilà, tu regardes un petit peu qui il est, qu'est-ce qu'il a fait dans la franchise. Et c'est vrai que pour le coup, là, tu es quand même sur un espèce de bébé de 135 plombes incroyable avec des stats. Voilà, tu l'as dit, à chaque fois, les stats sont incroyables, quoi. Donc, ouais, drafté 95, tu l'as dit, il prend sa retraite. Il fait quelle année la retraite déjà? 2007, il fait Oakland Raiders de 2004 à 2007. Ouais, De ce que je vois, ouais. Donc c'est un petit peu, moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'est 2006, 2007 que je commence à regarder. Ouais, c'est ça. Donc j'ai une quinzaine d'années, je commence à regarder les matchs. Donc c'était encore, j'ai des très vagues souvenirs, mais voilà, c'est une légende du club, donc forcément tu t'y intéresses. Et oui,
il est quand même assez marquant. C'était une boule de flipper, quoi. C'était assez impressionnant dans la défense. Ça marche. Et bah écoute, je te laisse enchaîner avec ton troisième choix. Ah putain, c'est vrai, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi et je vais partir du coup. Je vais partir sur un safety. Je vais partir sur un safety et je vais partir sur Leroy Butler. Leroy Butler, le safety de Green Bay des années 90. Il fait quand même partie, quand on parle de légende, le mec a sa statue devant le stade depuis 2014, depuis le Lambeau Field. Ça met un petit peu, ça place un petit peu la personne, quoi. On parle de Green Bay, qui est quand même on va le dire, une des équipes les plus légendaires de la ligue. Mm. Et tu arrives à avoir ta statue devant le stade, c'est que tu es quand même quelqu'un. Donc, pareil, niveau stats, il a un Super Bowl face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le 31. 4 fois Pro Bowl, Hall of Fame, bien sûr. Voilà, il fait partie de ces légendes de Green Bay et voilà quoi, un joueur hyper intelligent et aussi assez dur sur l'homme. Et puis en plus, il a une histoire, voilà, un petit peu. C'est quelqu'un qui a réussi aussi à avoir de l'empathie par rapport à son histoire de famille, etc. Voilà, donc c'est vraiment un personnage à part entière et voilà, un joueur incroyable, comme je vous dis. C'est lui qui invente le Lambeau-Leap, par exemple, en sautant Ouais. Dans la tribune, ouais, dans la tribune. Donc voilà. Ouais. C'est une légende de Green Bay, équipe légendaire, joueur légendaire, ben voilà. 989 tackles, 38 interceptions, 13 fumbles forcés. Franchement, 11 ans de carrière. Ah. Ça va quand même. C'est Bon une belle- rendement. Bon c'est- rendement. C'est un bon rendement, effectivement. Ouais. Carrément. Second tour bien utilisé quoi, par Green Bay. Ouais, second tour. 48e choix de la draft 90. Ouais, des monstres, des exemples comme ça, c'est assez impressionnant. Et il est Ah, Hall of Fame depuis 2 ans à peine. Hein. Ouais. Ouais. Alors que retraité depuis 2001, ouais, c'est. Des fois. On comprend pas forcément les choix. PA, troisième choix. Je vois que sur mon board, quasiment tous les DT sont partis, donc je vais prendre le dernier que j'avais sur le mien. Je pars du coup sur Joe Green, qui jouait chez les Pittsburgh Steelers. On le disait avant l'émission, c'est vrai personnellement, j'ai eu du mal à ressortir des joueurs ou des défenseurs, on va dire, élites. En tout cas, j'ai eu plus de facilité pour l'offense. Et sur la défense, du coup, lui, il a fait partie du Steel Curtain, donc la fameuse défense, le rideau de fer des Steelers dans les années 70. Et ça a été le joueur prégnant. Donc, je voulais ressortir en fait ce jour-là pour cette raison. 4 fois champion du Super Bowl, quand même. 2 fois NFL Defensive Player. Rookie également Defensive Player. 5 fois All Pro, 10 fois Pro Bowler. Une machine. Et du coup, sur le poste de Defensive Tackle, on dit souvent que Donald, il a des stats incroyables par rapport à son poste, qu'il a plus de 100 sacs. Ce mec-là, pour son époque, il était à quasiment 85 sacs. Donc, ça montre le bonhomme et, comme je disais, partie prenant et leader en fait de cette défense monumentale des Steelers dans les années 70. Donc, il me semblait important, quand on parle de défense, il me semblait important d'en parler. Donc voilà pourquoi je le mets moi dans mon équipe au poste de DT. Je pense que tu as raison sur le sujet, effectivement. C'est vrai que c'est difficile aussi. J'ai 2 autres, moi, dans la liste, là, où j'ai hâte de voir celui qu'Anto va aller pick pour qu'on puisse en discuter un petit peu, parce que c'était effectivement pas un poste qui était très facile, surtout quand on se dit en plus qu'il y a des débats sur les postes de DT, DE, du coup. C'est d'autant plus difficile.
Mais ouais, grosse légende, 4 Super Bowl, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer d'en avoir autant. Donc, effectivement, 12 ans de carrière aux Steelers. Et on parlait de Butler prêt en deuxième tour. Ah non, je dis des conneries. J'ai lu le mauvais. Non, c'était 4e choix. Non. 4e choix de draft en 69 du coup pour Joe Green. Voilà. Des légendes parmi tant d'autres. Anto, qu'est-ce que tu nous racontes avec ton 3e tour là? Qu'est-ce que je vous raconte? Moi, je vais rester du côté des Steelers. Je vais aller un petit peu derrière et je vais prendre Troy Polamalu. Ah, Voilà. Mm. Pour les safety, on est d'accord cette fois? C'est bon? il n'y a pas de débat là. Alors là, il n'y a pas de débat. Bon, en tout cas, alors, que dire? Moi, ça fait partie de ces joueurs américains, mais ces joueurs typés des îles et Polamalu, pardon, le Samoan, hein, sa chevelure, il avait un physique, il était à la fois puissant, agile, il était à la fois rapide et aussi il tenait sur ses jambes, il pouvait casser n'importe quelle charge qui venait contre lui, un leadership aussi de fou, une vision, une lecture et une anticipation aussi des changements de route de ses vis-à-vis. Et puis, je pense qu'il a marqué ses cheveux longs qui dépassaient de son casque. Là, c'était une sorte de mec ultra beau à regarder. Et d'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière. Il a fait la couverture du Madden 2010 avec Larry Fitzgerald. Couverture magnifique. Et je crois, Doug, tu avais dit que tu avais acheté un Madden juste pour la couverture, juste pour un joueur. Et moi, j'avais acheté celui-là aussi parce qu'il y avait ces deux joueurs-là et que rien que la jaquette, en fait, elle me faisait saliver. Et pareil, hein, on peut après aller sur les stats, mais il a 2 bagues, il est meilleur défenseur de la saison 2010, il fait partie de l'équipe NFL de la décennie 2000. Donc pour montrer à quel point le mec était trop fort. Il est 7 fois Pro Bowler, des interceptions, des sacs, des tacles, surtout des tacles à foison. Non, vraiment un joueur ultra complet, ultra décisif et qui a été là dans les grands moments et qui faisait partie, pareil, de ces joueurs qui ont marqué la défense des Steelers, un petit peu comme les Ravens, cette défense solide qui va dans le dur et Polamalu en fait partie. Énorme légende, hein. Énorme légende. Moi, en tout cas, ça fait partie des. Je crois que ça fait partie des premiers joueurs que je me suis souvenu en NFL. Ça fait partie des premiers joueurs où vraiment effectivement, déjà physiquement, tu l'identifiais. C'est vrai que c'est toujours dur d'identifier les joueurs avec les casques. Il faut bien connaître le sport, il faut bien connaître les joueurs, les équipes pour réussir à bien identifier qui est qui sur un terrain. Et au départ, quand tu commences à regarder la NFL, tu es incapable de dire... même les numéros, des fois, il y a tellement de numéros que tu peux te paumer et tout. Et c'est vrai que Polamalu là-dessus, voilà, on l'avait tout de suite de visu. C'est un des joueurs qui m'avait marqué aussi. Madden 10, ouais, t'as call le truc. C'est mon premier Madden aussi, je crois. Vraiment, hein. Je crois que je ne l'ai pas acheté celui-là. Je crois que j'ai acheté Madden 11. Mais en tout cas, c'est le premier auquel j'ai joué. Ça doit être Madden 10. Et ouais, Polamalu, légende monumentale au poste de safety et chez les Steelers. Effectivement. C'est validé. Tu prends quoi en 4 alors, du coup? En 4. Je vais partir du côté des corners et je vais prendre... alors ça, c'est un peu chaud aussi du cœur, je pense, surtout. Mais je vais prendre Champ Bailey. Joueur, alors à l'époque, qu'on appelait encore les Redskins de Washington, hein, avant que ce soit les Commanders. Il a dit le mot. Ouais, on peut le dire, ça fait partie de l'historique de la franchise, donc il est important de le souligner. Et puis des Broncos de Denver, alors moi je m'en rappelle surtout, je le voyais jouer surtout
du côté de Denver. Mais, mais pareil, en fait, c'était un mec d'une polyvalence, d'une explosivité. Et en fait, ce que j'aimais, c'était vraiment une pieuvre contre son vis-à-vis. Il était toujours collé au receveur à qui on lui donnait le rôle de défendre. Et le mec était vraiment, c'était une véritable sangsue. Moi, j'adorais le joueur. Il était beaucoup trop puissant. Euh, Après, si on peut dire, parce que toujours, ouais, c'est vrai on peut dire les stats, mais les stats, des fois, ça veut dire et tout. Alors, c'est vrai que pour un corner, souvent on parle des stats de l'interception, c'est un peu la stat flashy pour un corner, hein. Il a intercepté. Lui, il a intercepté que 52 ballons. Par contre, il est quand même sur 203 passes défendues. Et je pense que ça, c'est la véritable stat qui fait la différence pour un grand corner. Parce que, bon, c'est sûr qu'attraper des ballons, c'est bien, mais déjà, éviter que le receveur adverse capte le ballon, c'est le plus important. Et si déjà tu as réussi à faire ça, tu fais ton boulot en fait. Et, et pour ça, pour le coup, il était toujours sur l'homme, il était toujours là à mettre sa main au bon moment, au bon endroit et à empêcher les passes. Et Chambele, voilà, c'est un des premiers joueurs au niveau défense qui m'a fait de l'œil quand j'ai commencé à regarder des matchs. Donc voilà, j'avais envie de l'inclure dans mon équipe. Très bon choix, très bon choix. Très bon choix, j'aime bien, effectivement. Et du coup, on est sur un joueur aussi. Ça va, on n'a pas trop déterré encore. Je croyais qu'on allait encore déterrer plus que ça, mais en fait, ça va. Vous m'avez mis en alerte au début, mais jusque-là, en vrai, franchement, c'est acceptable. Hein. Ça, je t'ai quand même parlé d'un joueur des années 70. Hein. Ouais. Non, mais il y en a, hein. Mais en vrai, ça va. On n'est pas trop parti du côté du cimetière. Là, on est encore bien. Et du coup, PA, qu'est-ce que tu choisis en 4e tour? Alors, il me reste linebacker ou safety. Ouais, je vais partir sur safety. Safety, je vais prendre Ed Reed. Ah oui. Safety des Ravens. Pour le plus gros de sa carrière, 2013, je ne vais pas le compter pour lui. 64 interceptions, monsieur, quand même. On parlait des passes défendues, 139, plus de 600 tackles. C'était un monstre. Tu rajoutes à ça 13 touchdowns marqués, 6 sacks. Le mec était polyvalent. Voilà, c'était... On peut le comparer maintenant, enfin en tout cas, on peut comparer Kyle Hamilton à ce que faisait Ed Reed. Il n'est toujours pas à son niveau, mais en tout cas, dans l'utilisation, ça va s'en rapprocher. Une fois champion du Super Bowl, Defensive Player of the Year, voilà, comme tous les joueurs que l'on peut citer. Et moi, j'avais une anecdote plutôt sur lui, sur un match qu'il avait fait contre les Patriots, où Brady s'était fait intercepter sur une passe longue. Ed Reed, en fait, avait fait l'erreur de placement pendant toute la saison. C'est-à-dire qu'il y avait un appel de jeu qui était fait par son coordinateur, sur lequel Ed Reed devait faire l'erreur de placement et laisser finalement le receveur partir dans son dos. Il a fait ça toute la saison, parce qu'il savait que Brady regardait beaucoup les vidéos. Il a fait exprès, et quand il a rencontré les Patriots, ils ont fait cet appel de jeu en sachant que Brady allait reconnaître cette couverture-là. Et du coup, il est parti dans la bonne zone pour l'intercepter. Pour avoir cet état d'esprit-là, c'est juste monstrueux. Et ce mec-là a été aussi, si on peut dire, adoubé par Brady en disant que c'était un des joueurs les plus difficiles qu'il avait eu à jouer. Donc, j'ai adoré cette anecdote, c'est pour ça que je ne voulais pas passer à côté de lui sur le poste de safety. Je pense que ça montre le key football du mec et tout l'investissement qu'il peut avoir pour remporter juste un match, mais voilà, un match qui peut derrière te faire gagner un Super Bowl. C'est fort. Ouais, très bon choix. J'avoue que ça, c'est un joueur qu'on a vu aussi, et ça fait plaisir. C'est une belle bête. J'aime bien le choix. J'aime beaucoup ce choix. Doug, enchaîné. J'enchaîne. Je vais partir sur le poste de cornerback. Et comme tout à l'heure, quand je crois que c'est PA qui nous parlait d'une défense qui avait même droit à son nom, ben là, c'est une autre défense qui a droit à sa petite légende. C'est la Legion of Boom avec un cornerback, Richard Sherman.
On parle quand même, ben voilà, quand tu arrives à avoir un surnom pour ta petite équipe de défenseurs qui marquent les esprits, et ben voilà, là pour le coup, on a la Legion of Boom qui, moi, en plus, c'est assez récent, donc on s'en souvient tous, c'était des bouchées, quoi. Tu regardais ça pour le spectacle, ça te prenait les mecs à la carotide, ça sautait dans tous les sens, c'était assez explosif, on va dire, à voir, donc c'était vraiment sympa. Et Richard Sherman était un petit peu la pierre angulaire de cette équipe-là, donc il est pris en plus 5e tour. Derrière, il finit quand même avec un Super Bowl remporté, des Pro Bowl 1, 2, 3, 4, 5, All Pro aussi. Donc voilà, c'était vraiment un joueur dominant. On se rappelle tous de ces longs dreads qui dépassent aussi un peu comme Paula Manu tout à l'heure. Voilà, c'est un petit peu le style en plus qu'on reconnaît. Donc voilà. Joueur que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ouais, pareil. J'avoue que Sherman, ouais, c'était dans mon board, clairement. Et juste un peu déçu de sa fin de carrière, du coup. On attendait un petit peu plus. Il y a eu aussi un aspect assez intéressant. C'est vrai que j'aime bien vous raconter des anecdotes. Mon apprentissage de la fantasy, elle est passée au niveau des postes de cornerback, elle est passée aussi par là. C'est que je me suis empressé d'aller chercher un mec comme Richard Sherman. Sauf qu'en fait, un mec comme Richard Sherman, bah, c'est le genre de gars dans une fantasy qui te marque pas de points. Parce qu'au bout d'un moment, les équipes en face, elles arrêtent de jouer sur lui. Et oui. Donc, et ça, c'est horrible pour le poste de cornerback parce que, en fait, les mecs peuvent se retrouver à faire une saison avec très peu de stats juste parce qu'ils ont été parfaits. Parce que leur couverture était tellement parfaite que tu n'as aucune statistique à tirer de ça. Et je pense que Richard Sherman, il souffre un petit peu de ce postulat-là. C'est-à-dire que je pense que y a la fameuse Legion of Boom a permis vraiment de sortir vraiment tout le monde un petit peu de l'anonymat à ce moment-là. Et lui a réussi à prendre la lumière. Et en fait, après, c'est éteint tout petit à petit parce que les gens le connaissaient et à la fin, tu vas pas tester sur lui, quoi. C'était ouf. C'est ça, et puis en plus, quand on parle de trash talk, c'est les mecs, voilà, ça faisait le spectacle aussi à côté, quoi. Oh oui. On avait cette grosse rivalité avec Calvin Johnson qui était surnommé Megatron. Ben lui, il dit moi je suis Optimus Prime et je l'éteins, quoi. Donc il y a ce côté-là derrière en plus trash talk et ouais, mais trash talk, mais je pose mes couilles sur le terrain et je fais pas que parler, quoi. Donc non, c'est un côté que j'aime bien, quoi. Ouais, ça me rappelle la feud entre OBJ et Josh Norman du côté des Washington Football Team, c'était pareil. C'est grosse feud. Les feuds comme ça, cornerback, receveur, on en a eu quelques-unes. C'est le truc qui fait bien plaisir, quoi. Quand t'as un peu les refs et que tu vois les matchs, que tu vois ce qui se passe et tout, tu dis ça cause. Et là, tu prends encore plus de plaisir, je trouve, sur un match. Ouais, très très bon choix Richard Sherman, effectivement. Aucun doute là-dessus. Je vais te suivre, moi. Je vais te resuivre et on va en terminer avec les cornerbacks, du coup. Moi, j'en avais un devant Richard Sherman. J'en avais un. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Troy Polamalu qui était parmi les noms que j'ai vite retenus en NFL. Il y en a un deuxième que j'ai vite retenu en NFL. C'est Charles Woodson. Voilà, c'était un gars extra qui a marqué, je me rappelle encore, j'avais un pote qui avait son maillot des Raiders. Le gars ne regardait même pas la NFL qu'il avait un maillot de Charles Woodson. Si ça, c'est pas une preuve de l'aura du gars, je sais pas ce que c'est. On parle d'un mec du coup qui a quand même dépassé les 1100 tackles. Voilà, c'est un cornerback, 1100 tackles, 65 interceptions, 966 yards à l'interception. Est-ce qu'on se rend compte que le gars a parcouru près de 1000 yards sur ses interceptions? C'est insane. Genre, au niveau des statistiques, ça pose un petit peu les bases. Et voilà, pour moi, ça fait vraiment partie des gars qui, quand j'ai commencé à suivre un peu le sport, les mecs qui ressortent, ils sont là, quoi.
Et c'est pourtant pas les postes. Je sais pas, à l'époque, c'était pas forcément le plus clinquant. Et je veux dire, quand tu commences à regarder la NFL, tu t'intéresses peut-être un peu plus d'abord aux postes offensifs qui sont beaucoup plus faciles, les QB, etc., qui sont faciles à reconnaître et tout. Mais pour autant, voilà, un mec comme Paul Amalou, comme Charles Woodson, pour moi, c'est là, tu les vois sur le terrain, ils brillent. Et voilà. Donc, voilà, un vrai choix du cœur aussi à ce niveau-là. Qui fait aussi pareil que j'ai peut-être une affection pour les Raiders grâce à ça. C'est dingue comment un joueur peut te faire avoir un petit sentiment, un petit truc, parce que tu l'as vu, t'as kiffé et t'as une renommée, t'as un truc, c'est assez incroyable. Pour la suite, je vais partir du côté des safety. Comme ça, j'aurai fini mes DB. Et on va garder forcément le bonus pour la fin, bien entendu. Et du côté des safety, je vous parlais d'Eric Weddle, du coup, l'incroyable Eric Weddle, qui a une carrière florissante, j'ai envie de dire. Une longévité à toute épreuve. Il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Une fois champion du Super Bowl, bien entendu. Des Pro Bowl, 1179 pareil en tackle. On parlait de ça pour Charles. Là, on parlait d'un cornerback à 1100 tackles. Là, on parle d'un safety à 1100 tackles. Bon, on voit, c'est des stats quand même qui sont assez importantes. Et voilà, Eric Weddle, quoi dire que sacrée carrière, quoi. Sacrée carrière. 14 ans. C'est ça, 14 ans. Niveau durabilité, quand même, quand tu commences à passer la barre des 10 ans, que tu fais du 11 ans au top niveau, par exemple, on en parlait avec Aaron Donald qui fait 11 ans, etc. Quand tu commences à atteindre ce cap et à te dire que tu as été bon sur tout le long de ta carrière, déjà, tu te dis c'est fort. Et un mec comme Eric Weddle, moi, je trouve que voilà, il était incroyable sur ces 14 années. Et bon, à la fin, c'était de plus en plus dur, bien entendu, mais bon, au niveau safety, c'est un gars que je trouvais intéressant. Je sais pas si on a fait tous les safety là. On a fait tous les safety. Et on a fait tous les corners. Est-ce que vous aviez d'autres noms du côté des safety? On reviendra sur les corners après. Ouais, j'ai hésité, moi, avec les safety. J'ai vraiment hésité avant de donner le mien avec Ronnie Lott, qui était un petit peu le pendant du Montana, de l'époque Montana, Jerry Rice chez les Niners. Ben voilà, ils avaient ce pendant-là avec Ronnie Lott en safety et qui était ultra dominant en défense. Ouais, je suis d'accord pour Ronnie Lott. J'avais Earl Thomas aussi. J'aimais beaucoup Earl Thomas. J'ai Brian Dawkins des Eagles. Ah bah c'est celui que j'ai viré après, moi, en dernier. Mais je l'avais aussi, tiens, Brian Dawkins. Moi, j'en avais deux autres. J'avais Cam Chancellor que j'aimais bien. J'aimais beaucoup pendant un moment. Puis je pensais pas le placer ce soir quand même. Je l'ai juste noté, mais je pensais pas forcément le placer. Mais une pensée à Cam Chancellor que j'ai beaucoup aimé. On parlait de la Légion of Boom tout à l'heure. Voilà. J'aurais pu faire le forceur absolu à aller sélectionner Emlen Tunnel, du coup, le Giant qui a joué aux Giants de 48 à 58. Voilà, j'aurais pu aller déterrer un bon petit cadavre là, voilà, mais bon, j'y ai pas été les gars quand même, je vous ai respecté. Mais Emlen Tunnel qui a une sacrée aussi réputation quand même en termes de joueurs. C'était quand même une sacrée machine derrière. Et du côté des corners, il y en a un que j'aimais beaucoup aussi. C'était Darrell Revis. On a tous pris les corners là, ouais. On a tous pris les corners, ouais. Et, Okay. Et moi j'aimais beaucoup Darrell Revis, du coup c'est un gars que j'ai beaucoup suivi aussi pendant une période, notamment c'était en plus à l'époque où j'ai commencé le foot US et où j'ai joué cornerback, donc forcément les mecs comme Richard Sherman et comme Darrell Revis c'était vraiment des exemples. Vous en avez d'autres? Moi j'avais Rondé Barber, moi j'aimais beaucoup. Oui, bien vu, très moi, bien vu. J'aimais beaucoup l'esprit du mec, que ce soit hors du terrain ou sur le terrain. Et sur le terrain, ça parlait de lui-même, Rondé Barber aussi, je trouvais. Il y avait Mel Blount aussi des Steelers qui était souvent nommé dans les top cornerbacks. J'avais Tylo
pour les Patriots, évidemment. Après, ses stats, elles sont juste affolantes. Mais du coup, Darrell Revis en 2, le mec, il a quand même un nom à lui, c'était Revis Island. Eh ouais. Et on parlait des stats, Anto parlait des stats à un moment donné sur les corners, ou c'était Doug par rapport à Sherman, où à partir du moment où le corner fait bien son taf, le QB ne lance plus vers lui. Bah, Revis, c'était ça, parce qu'en carrière, il a que 29 interceptions, mais c'est Ouais. juste tout simplement parce que le QB ne le visait plus du tout. Il prenait le meilleur receveur adverse, il le mettait sur son île, c'est pour ça Revis Island, et le receveur, il voyait plus jamais le ballon, quoi. Ouais. C'était infernal en tant que fanat du poste de corner, mais de regarder ce mec-là à son prime, c'était effrayant. C'était effrayant. Ah ouais, clairement. Non, ouais, on faisait l'écho avec Richard Sherman tout à l'heure, mais effectivement, c'était clairement ça. C'était le genre de joueur où à la fin, voilà, tu les visais plus. Et Darrell Revis, carrière un peu fin en dents de scie un petit peu d'ailleurs à ce niveau-là, parce qu'au final, il finit aux Bucks d'ailleurs. Hein, non, il a pas fini aux Bucks, mais Il finit il finit aux Jets, ouais. Mais il fait 2 ans chez les Jets, après les Patriots, il retourne 2 ans chez les Jets, et après il fait une pige moi, chez les Chiefs en j'ai dit de la merde 2017. totale en fait. Mais je sais pas pourquoi j'avais le rappel avec le maillot, mais ouais, Le rouge, machine c'est quoi. les Chiefs. Ouais. Machine. Eh bah écoute, Doug, à toi pour ton 5e Allez. tour. Ouais, je vais aller prendre, du coup, je n'ai pas encore pris de linebacker. Du coup, je vais aller prendre un linebacker. Je m'excuse auprès de la Lavonte David qui nous regarde, je le sais. Je l'ai eu par SMS tout à l'heure. Et je vais aller prendre un joueur toujours en activité, même si on en entend un peu moins parler, mais je vais aller prendre Von Miller, le linebacker. Je sais même plus où est-ce qu'il est Les aujourd'hui. Bills. Il est toujours aux Bills, ok. Mais voilà. Surtout, on va s'en souvenir pour ces 2 Super Bowls, dont un MVP avec les Broncos, où il vient complètement éteindre l'attaque de Cam Newton qui marchait sur l'eau à l'époque. Il lui a fait un véritable calvaire Un enfer. toute la soirée. Un enfer, vraiment un enfer. Il fait un fumble forcé à la fin en deuxième mi-temps qui finit le match. Vraiment un enfer pour Cam Newton et pour les Panthers qui auraient pu gagner une fois dans leur histoire. Non, voilà. Et en plus, derrière, il fait partie de ces joueurs qui ont gagné 2 Super Bowls avec 2 franchises différentes. Et ça, à chaque fois, c'est à souligner parce que ça donne vraiment la qualité du joueur. Parce qu'il va gagner le Super Bowl aussi avec les Rams face aux Bengals, où je trouve qu'il apporte encore quelque chose avec Aaron Donald, etc. Il fait partie vraiment des mecs clés du vestiaire. Je pensais l'année dernière qu'il aurait pu faire la même chose avec les Bills. Malheureusement, il commence à se faire vraiment vieux et puis les Bills, ils sont peut-être pas dans la même position que les Rams pouvaient l'être il y a 3 ans. Mais voilà, Von Miller, c'est quand même un joueur, si on parle de petites stats, c'est un petit peu sympa. C'est le joueur le 3e plus rapide à atteindre les 50 sacs en 58 rencontres. Voilà. Donc 58 rencontres, 50 sacs. Il n'a pas le temps. Bravo. Ouais, non, bravo. Et puis c'est le mec. Alors, il est drafté tard hein, parce qu'il fait exprès de rester longtemps à NCAA pour être drafté assez haut. Mais dès sa 2e saison, il fait 18,5 sacs. Donc ça montre un petit peu voilà, 18 sacs. On parle pas de... Ah ouais, il était déjà NFL ready en arrivant, lui, c'est sûr. Ouais. Ouais, voilà, c'était assez impressionnant. Ouais. Donc Et voilà. tu vois, comme tu le dis, Dou, il est encore en activité, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il a pas encore pris sa retraite, qu'il a déjà le statut de légende, le gars. Ah, c'est incroyable ça. Hein. Ouais. C'est incroyable. Alors qu'il est encore en activité, quoi. Et, Ouais, vraiment. Grosse blessure d'ailleurs en 2020, on s'est demandé si ça allait pas être la fin hein, quand même. Après, depuis, c'est plus ça niveau statistique. Je regarde un petit peu, effectivement, c'est plus même nombre de matchs joués. Hein, il joue plus de saison pleine. Mais ouais, c'est plus trop même. Bah, il était revenu comme en 2021. Il fait quand même, fait quand même le taf. On se dit peut-être, mais après, ouais, c'est un petit peu en dents de scie, ouais. Après, je pense que dans un vestiaire, ça doit être le genre de mec qui vraiment apporte énormément.
Exactement. qui vient cadrer les jeunes. Là, en plus, les Bills vont en avoir énormément besoin parce qu'ils se retrouvent avec une équipe vachement rajeunie, avec plus autant de stars à part Josh Allen qui est resté, mais avec beaucoup, beaucoup de jeunes. Et venir encadrer, réussir à avoir un encadrement chef de colo de vacances, Von Miller, ça a de la gueule, quoi. Ouais, Ah, ok. c'est playoff de 2016, 2015, 2016. Là Saison où il fait 2 2015 sacs et sur Brady? ouais, Ouais, ça la fait mal. finale de conf, et même 2015, ouais. son Super Bowl, il est joueur monstrueux, Ouais, clairement. monstrueux, monstrueux. Mais je suis d'accord avec Doug sur le fait que pour moi, les Rams ne remportent pas le Super Bowl sans lui. Parce qu'il apporte une deuxième lame sur le pass rush. Ça permet de libérer un petit peu Aaron Donald. Voilà, c'était un joueur essentiel dans la victoire du Super Bowl des Rams. Et puis un linebacker qui apporte énormément sur le pass rush aussi. Presque pendant un moment, il a ce profil un petit peu de D-end linebacker. Très performant sur le pass rush et Ouais. très intelligent après sur tout ce qui va être passe courte dans le slot, etc. C'est dur de jouer dans sa zone, quoi. Ouais, il était bon aussi en couverture. C'était un linebacker complet. C'est un linebacker complet. Ouais. Ok. PA, qu'est-ce que tu as à nous proposer là? Et T'en du sortir coup, un je pars linebacker. également sur un linebacker. Moi, beaucoup plus ILB de mon côté. Mais voilà, je pouvais pas faire un live sans parler d'un joueur des Patriots. Donc du coup, c'est pas le J'attends. meilleur, je le sais. J'en avais d'autres sur le board. Mais je vais partir sur Dante Hightower. Je suis surpris. J'en ai d'autres qui, moi, me semblaient meilleurs. Mais du coup, voilà, c'était mon petit plaisir de Ouais, fin un de petit soirée. plaisir, t'as raison, écoute. Écoute, T'as raison, PA, t'as raison, faut se faire plaisir. faut se faire Mais plaisir. après, je le sors pas gratuitement. Déjà, ça a été l'un de mes joueurs préférés sur la deuxième dynastie. Et au-delà des stats brutes que l'on peut ressortir sur la saison régulière, tous les playoffs et tous les Super Bowls qu'il a remportés, J'ai mal le marqué. mec a été incroyable. Le Super Bowl contre les Seahawks avant l'interception de Malcolm Butler, regardez l'action d'avant, c'est lui qui arrête Marshall Lynch à 1 ou 2 yards de la end zone, alors que sur ce moment-là, il a quand même le pectoral déchiré, ce qui fait que l'année d'après, du coup, il joue pas de la saison. Pour donner un petit peu le mec et la volonté du mec. Super Bowl contre les Falcons, c'est lui qui fait le strip sack sur Matt Ryan lors du 4e quart-temps. Et le Super Bowl contre les Rams, je pense qu'il doit avoir un sac au moins sur Jared Goff, même si toute la défense avait régalé sur ce match-là. Donc le mec était présent tout le temps sur les matchs les plus importants. Capitaine Alabama, capitaine chez les Patriots, sur un poste où voilà. Il avait la petite vignette verte sur son casque. C'est pas pour rien. Il était le correspondant direct du défensif coordinateur auprès des 10 autres défenseurs qui étaient sur le terrain. Il était respecté et c'est pas pour rien que Jerod Mayo, le nouveau head coach des Patriots, l'a pris sous son aile pour qu'il soit linebacker coach cette année. Donc j'espère que notre room de linebacker va pouvoir l'accueillir les bras ouverts. Quasiment tout le monde a joué avec lui, donc ça devrait aller. Et qu'il va pouvoir performer sur ce nouveau rôle. Ouais, ok. Ouais. Bon. Tu t'es fait plaisir. Moi, je t'avoue que j'en avais un autre sur le board parce qu'on a fini les linebackers. Là, j'en avais un autre sur le board que je pensais que tu allais prendre. Junior Seau, du coup. Forcément. Ça a beau être un Pats. J'ai beaucoup aimé ce joueur. Et des vrais stats aussi de son côté à lui. Vous en avez d'autres des LB du coup en stock? Moi, en linebacker plaisir, j'avais Brian Urlacher des Bears. Moi aussi. Ah ouais, bien vu ça. Là, le numéro 54 des Bears. Je crois que c'est vraiment ce gars qui m'a fait aimer regarder la défense à l'époque. Et ouais, c'était pareil. C'était une gueule là, avec son crâne chauve. Il était juste incroyable pour une fois qu'on parle pas d'un chevelu. Mais non, il avait une intelligence de jeu. Il menait son équipe et la défense des Bears des années 2000, c'était quelque chose. Et c'était une des figures de proue de cette défense. Et il était incroyable, il était polyvalent, il était physique, à la fois physique et agile. Et moi, j'aime bien ce mélange, cette concoction de joueurs à la fois ultra physique, mais en même temps ultra agile. Et vraiment,
Et vraiment, ouais, ce joueur m'a marqué. Ouais, moi j'aime bien le Hightower parce que j'aime bien les gens qui ont des noms en rapport avec leur métier, quoi. La tour de contrôle Hightower, ça me plaît toujours d'avoir ce genre de profil-là. Mais pour moi, c'était pas le meilleur linebacker et c'était même pas le meilleur linebacker des Pats parce que j'avais Willie McGinest devant et qui fait les trois Super Bowls Mm. de la première mouture Brady, on va dire. Hmm. La première dynastie, voilà, qui était pour moi un petit peu au-dessus, mais voilà. C'est pour le côté vraiment clutch lors des playoffs et Ouais, 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 non, mais ça se capitaine de comprend. défense. Ça se Moi, comprend, ça se comprend. pour le petit plaisir, j'avais le Kukli, évidemment. Ah, j'allais en parler. J'allais dire, il y en a un qu'on a tendance à oublier un peu vite parce qu'il est parti Ouais. un peu sur un coup de tête comme ça, mais Luke Kuechly, c'est quand même quelque chose, quoi. C'était. Il n'a pas Ouais. fait une carrière longue, c'est ça. Il a fait 8 ans, mais il a c'est ça. marqué. Ouais, Pendant ouais. 8 ans, il a marqué, c'était impressionnant. Ouais, J'adorais le voir jouer. Ah ouais, c'était incroyable. Et c'est pareil, on a parlé d'autres joueurs qui ont annoncé leur carrière, leur fin de carrière, on s'est dit waouh. Aaron Donald, JJ Watt, mais alors le Kuechly, c'était encore plus surprenant, quoi. Alors vraiment. Vrai joueur. Ok, Anto, il te reste du coup un DT à trouver et puis un kicker ou un punter. Yes. Eh ben, je vais partir. Alors, pour le coup, je vais partir sur un mec ultra polyvalent qui a été DT, NT et même DI. Pour le coup, on a parlé tout à l'heure du côté des Seahawks de la fameuse Légion of Boom. Moi, je vais parler de la New York Sack Exchange avec Joe Klecko. Alors là, Doug peut-être aura un avis parce que pour les hommes de ligne, ou alors je déterre peut-être quelque chose aussi d'assez C'est un peu trop vieux, je crois. C'est un peu trop vieux, mais voilà, c'était un mec, c'était un frigo sur pattes, mais il était ultra polyvalent. Bah, il a joué sur différents postes. Il avait une éthique de travail, un leadership pour son époque. Il a quand même fait, alors il faut quand même la stat, elle sort, elle est magnifique. En 1981, il a quand même fait 20 sacs et demi. Donc c'est quand même quelque chose, à noter. Et voilà quoi, il fait partie de ces joueurs qui ont été imbriqués dans une défense qui a marqué son temps. Elle avait son nom. Mm. Et c'est ces joueurs-là, en travaillant sur le sujet sur lequel je suis tombé, qui m'ont impressionné. Longue chevelure blonde, là, une sorte de Trevor Lawrence, toi qui aimes tellement ça, Doug. On se rappelle de ton épisode avec les Packers, hein, avec Alex justement, où vous en parliez bien. Ces chevelus blonds là, à la carrure des Conan le barbare. Mais voilà. Alors c'est sûr que c'est pas le joueur le plus clinquant à ce poste-là et lequel on retiendra. Mais voilà, je voulais sortir ce nom-là. Si quelqu'un a quelque chose à dire dessus, peut-être Trey. Non. Bah, Non, mais c'est validé, quoi. Il a Oui. l'équipe défensive a son petit surnom. Il est le visage de cette équipe-là. C'est validé. Ouais, moi c'est les Jets, donc moi vous savez, je regarde pas les hommes en vert. Du coup, je sais pas pourquoi, hein, je sais que c'est pas forcément un débat de rivalité ou quoi que ce soit à New York. En général, les gens sont pas trop dans la rivalité. C'est pas trop comme en Europe où on a tendance du coup à avoir un peu cet aspect. Mais non, je connaissais pas trop. J'avoue que là, ça me parle pas trop. Moi, j'en avais deux autres qui étaient notés et super difficile en fait. Comme on le disait tout à l'heure, entre le mélange des postes DTD, tous ceux qui ont pu interchanger à un certain moment, et puis vraiment en fait aller chercher vraiment des vrais DT où tu te dis ok, c'est vraiment le poste, c'est compliqué. Mais j'avais noté un que j'aime beaucoup et je sais pas pourquoi ça m'a marqué un petit peu ce nom et qui a joué avec Ray Lewis, c'est Aloti Ngata du coup. J'avais noté, j'aimais beaucoup ce joueur et quand j'ai cherché un petit peu, j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver et je me suis dit waouh, ce gars, qu'est-ce que j'aimais bien. Je sais pas pourquoi. Il avait un truc, il transmettait un truc. Alors c'est peut-être aussi dû au Super Bowl avec des Ravens que j'ai pu voir et où vraiment je me suis intéressé aux joueurs de l'équipe et où j'ai après connaître Ngata. Mais voilà, c'était quand même relativement difficile de sortir des noms. C'était pas le plus évident. En tout cas, on a sorti les plus évidents. Au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu compliqué, je trouve, d'avoir des plus évidents. Vous en avez d'autres ?
Ouais, j'avais un mangeur d'enfants, j'avais Sou, qui a quand même Oui, aussi bah oui, non, mais comment je l'ai oublié, le. qui a, un- qui a un petit peu voilà, marqué, moi je trouve, qui m'avait assez impressionné sur le terrain. Ah Voilà, oui. c'était un Ah, monstre physique. Quand il était à Détroit, il est passé par notre équipe des Buccaneers sur la saison 2020 où on est champion, où il fait la paire avec Vita Vea. Là, tu avais quasiment 350 kilos de viande à 2 joueurs, quoi. C'était impressionnant. Ah oui, il mérite d'être cité, Ndamukong Kangsu. C'était effectivement, je sais même pas comment je suis passé à côté. Ça se voit que j'ai travaillé la va-vite, hein, voilà. Disons-le. Hein. Disons-le. Mais en tout cas, c'est fini pour les DT. Il nous reste plus que les postes à caractère spécial, j'ai envie de dire. Un kicker ou un punter pour finir cette soirée. Et je vais laisser Anto, du coup, prendre la main sur ça. Euh, Ouais, bah forcément, hein, j'avais une liste incroyablement longue, hein, comme tout le monde se doute. Non, je vais en sortir un, mais en fait, je viens de tilter. Que la semaine dernière, j'ai sorti de la même team deux gars, j'ai sorti Manning et Harrison, et en fait, je vais sortir le kicker de l'époque aussi des Colts. On va penser que je suis un Colts fanboy refoulé, là, parce que je sors que des mecs des Colts, mais pas du tout. Mais c'est vrai qu'à cette époque, Manning AP mon temps de vision du football, et du coup, bah, j'en retiens certains joueurs autour de lui. Et du coup, hein, j'ai parlé de Adam Vinatieri, C'est le bon. kicker. Alors, qui était avant les Colts forcément, mais il a commencé en 2006, je crois, ou 2005 avec les Colts. Avant, il était chez les Pats, du côté de chez PA. Et bah pareil, c'était un Adam Vinatieri, c'était un monstre. Moi, ce que j'aimais en fait, c'était surtout son mental, parce que je pense que pour ce poste-là, il faut un mental d'acier. Et le gars, n'importe quelle condition, que ce soit de stress, il gérait, et il était vraiment incroyable. Et c'est quand même le joueur qui a marqué le plus de points dans l'histoire avec 2673 points. Il a aussi le plus de tirs réussis avec 599. Alors d'ici là, ça sera sûrement battu, hein, mais quand même. Le plus de points en playoff, 238. Enfin bref, le mec, c'était la valeur sûre. C'était un petit peu le joueur à ce poste qu'il te fallait dans l'équipe si tu voulais step up, en fait. C'était vraiment la petite pièce, la petite cerise sur le gâteau. Et j'aimais sa précision, j'aimais son mental, la puissance de son pied. C'était un tout. Voilà. Mm. On parle d'un gars qui a quand même 23 ans de carrière. Ouais. On a parlé C'est plus longévité, facile de c'est plus durer à ce facile, poste, bien mais bon. entendu. On en a vu pas mal, on en citera peut-être d'autres là dans ce cas, mais c'est quand même ouf de voir 96-2019. C'est ouf à citer. Et ça explique Ouais. le nombre de c'est les statistiques que tu nous as sorties, quoi. Effectivement, j'avais dans mon board aussi. Bien vu. PA, un kicker ou un je, punter. je vais vous laisser le punter qu'on a tous sur notre board. Je pars sur un kicker aussi en activité, du coup. Justin Tucker, des Ravens. Ouais. Eh oui, bien Normal. vu. Le mec, il est à plus de 90% de réussite sur les field goals. Il est à plus de 90, quasiment 99% sur les extra points. Vainqueur d'un Super Bowl. Il fait tous les Pro Bowl, All Pro, tout ce que tu veux. Il est à son poste juste monstrueux. Il est, du coup, il me semble maintenant, le deuxième kicker le mieux payé de la NFL actuellement. Parce que je crois qu'il a été dépassé par Harrison Butker des Chiefs. Mais, Butker de kicker. ouais. Mais voilà, je pense que les bonnes saisons des Ravens peuvent parfois se jouer à quelques victoires, et Tucker, il est jamais très très loin. Je me souviens d'un field goal qu'il avait fait contre les Lions de mémoire de plus de 60 yards. Enfin voilà, le mec sous un dôme, il est juste infernal, quoi. Heureusement qu'il joue avec une équipe qui n'a pas de dôme, parce que son pourcentage de réussite sera peut-être encore plus énorme. Donc ouais, à une époque où on a du mal à trouver des kickers stables, Fiable, ouais. fiable et stable, ouais. Bah, Tucker, il est au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais. Bah, Alex, la Packers qui fait partie de l'équipe des Fantasy Ballers, nos amis, pourra
pourra le confirmer, mais c'est un peu, voilà, c'est la valeur sûre, quand tu sais pas qui prendre, en fantasy, tu vas chercher Justin Tucker et des fois, tu vois des mecs faire des reaches dessus, mais ça se comprend parce que c'est tellement fiable que tu fais 0 erreur, quoi. Ouais, ça c'est bien vrai. C'est clair. Bon, d'où qui c'est que tu nous Ouais. prends à ce poste-là? Un Alors kicker ou un moi, je vous parle punter? d'une amitié. Non, je vais prendre un kicker. Je vais prendre un kicker aussi, parce que c'était mon conseiller clientèle au Crédit Agricole de Saint-Martel de Carréré. 1 m 87, 85 kg, Rodrigo Blankenship. Voilà. Ah, bien joué. Un physique de banquier, des lunettes de programmateur informatique, un pied qui lui servait qu'à monter dans le bus. Hein. Voilà, 3 saisons, un physique qui a marqué tout le monde, impressionnant. Et voilà, Rodrigo Blankenship, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, vous irez Si, c'est revoir un extraordinaire. petit peu. On a l'impression qu'il avait 2 baguettes chinoises à la place des bras. Voilà, ça montre vraiment que ce sport peut être joué par n'importe qui. Voilà. Ouais, Enfin, tous les physiques en tout cas. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que pour moi, c'est comment dire, c'est l'exemple parfait en fin de compte qu'il y a une place pour chaque type de corpulence sur le terrain, de physique, etc. C'est extraordinaire. Oh, je me rappelle plus. Alex, c'est pas les- sympa. Alex, les c'est pas lunettes sympa, il nous dit. de Blankenship. Ça va être ça. Il y a Alex, c'est la Packers qui dit c'est Anto que tu nous décris. Anto, défends-toi. Je ne dirai rien, je resterai stoïque, tu vois. Ok, Je pensais donc qu'il avait été drafté, mais non, il était en UDFA. Du coup, Ouais, comment il s'appelle le kicker des Bucks qui a été pris au deuxième tour, troisième tour? C'est Chase McLaughlin. Non. Ouais, en fait, je confonds les deux, mais ah merde, ça me reviendra. Vas-y, Trey. ouais, je crois que je vois. J'arrive pas à remettre la main dessus, mais je crois que je vois ce dont tu veux parler. Bah écoutez, on est sur les postes spéciaux, pardon, et j'ai le choix en fait. Moi j'en ai deux. J'avais pas Blankenship dans mon board, donc j'avais Tucker en 1, j'avais Vinatieri en 2, bien entendu. Et là j'ai deux choix. J'ai deux choix en fait parce que il y a un qui est un peu troll, on va pas se le mentir, et l'autre qui est un truc que j'apprécie et je sais pas, du coup j'hésite. C'est le dernier choix, prends le troll, franchement, prends le troll. J'ai bien envie, Ouais. mais on parlera quand même de l'autre. Donc on est obligé de citer le punter de tous les punters, bien entendu. Je veux parler de monsieur Pat McAfee, bien sûr. Voilà. C'est l'extravagance, j'ai envie de dire. Pourquoi Pat McAfee? Parce que il a une carrière florissante au-delà de la NFL maintenant, et il nous fait rire souvent. Et en fait, est-ce qu'on est capable de citer véritablement un punter aussi marquant? Je sais pas, probablement. Il y en a sûrement qui ont été marquants, mais lui, il a été marquant à différents étages. Et c'est ça qui est assez drôle. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir sur McAfee? 575 punts. Comment il a fait? 2009-2016 aux Colts. Voilà. T'as l'impression qu'il a duré beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est vrai. J'avais l'impression que c'était plus que ça, et pas du tout. Pas du tout. 26 600 yards au punt. 46 d'average, c'est pas mal. 74 du plus long, bon. 193 dans les 20 yards. Voilà, bon, on avait envie de le citer. J'aimerais avant tout quand même faire un petit honneur, et ça fera plaisir à quelqu'un ici. Petit honneur à Stephen Gostkowski, voilà, que j'avais sur mon board. Moi, au niveau des kickers, j'ai beaucoup aimé ce gars. Voilà. Ça fait plusieurs fois que je dis ça sur les Pats. Je vais commencer à mal finir, vraiment. Plusieurs des gars des Patriots où je commence à dire ça, je me sens un peu mal. Je vais prendre un médicament, je pense.
Giants nous ont privé de 2 Super Bowl, tu peux. Ouais, Tu peux ouais. nous aider finalement. Ouais, c'est vrai. Mais bon, 3 Super Bowl quand même pour Gostkowski, c'est quand même pas mal. Et voilà, j'aimais bien, moi. C'était le genre de gars que j'aimais bien. J'aimais voir. Je trouve que ça y avait une assurance en fait. C'est ce que tu demandes de toute façon, un kicker. Ouais. Il a, pour du coup l'avoir vu, il a été une assurance jusqu'à 2015. Après 2015, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Le Super Bowl contre les Falcons, quand on se rappelle toute la remontée des Patriots, ils ont dû mettre 2 touchdowns et avec transformation à 2 points parce que justement Gostkowski avait raté la transformation sur le touchdown sur celui de White, le premier. Et contre les Rams, si vous voulez regarder, il y a une concertation entre Brady, Belichick et Josh McDaniels pour dire ce qu'il y avait une 4e et 1, une 4e et 2, en disant bon, est-ce qu'on la tente ou est-ce qu'on fait botter Gostkowski? Et Brady a dit on le fait botter. Et du coup, il a réussi à le mettre, mais ouais, c'est pas passé très très loin des poteaux. Mais oui, depuis 2015, on sentait qu'il y avait quand même enfin le playoff 2016, il avait un peu baissé de niveau. Mais ça reste monstrueux. Et pareil, le sang-froid de fou comme Vinatieri. Sur sa dernière saison au Titan, du coup, il a 69% de field goal seulement. Ouais. Non, c'était horrible. Les dernières saisons, c'était horrible. C'est quand même pas incroyable. Hein. Mais bon, rendons quand même honneur. J'en avais un autre. Ouais. Ouais, j'avais Thomas Morstead. Ah oui, bien vu. Le punter du butt punt qu'on a tous en tête. Voilà, juste pour cette action-là, j'ai hésité avec Blankenship. Mais oui. Voilà. Qui était le punter des Dolphins de Miami en 2022, quand il fait le butt punt. Voilà. Qui est une action iconique de la NFL, vraiment. J'ai envie de dire que après tout ça, qu'on ait des sacrés toxicos quand même de réussir à se rappeler des actions de certains punters et kickers. On regarde un petit peu trop la NFL. Non mais bon, il y a quand même des gars qui sont marquants à ce poste et c'était bien qu'on les ajoute ici pour leur rendre un peu honneur. Je trouve, c'est vrai que l'idée est venue un peu comme ça. Mais c'est pas mal d'avoir un peu voulu faire ce dernier choix en rendant un peu hommage à des gars qui ont un rôle ultra important quand même, mine de rien, parce que ça se compte à la fin d'une saison, les points perdus sur kick et même sur les punts, hein, ça se sent. Donc bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour là, hein. On a bien fait le tour. On va faire un petit récap. Du coup, l'équipe de Trey, ouais, Lawrence Taylor, Michael Strahan, bien sûr, là, regardez la défense comme elle brille de mille feux avec Warren Sapp qui est juste devant là pour tenir la ligne, on est bien. Charles Woodson, Eric Weddle et Pat McAfee derrière pour assurer le spectacle, bien entendu, et envoyer des vannes, on connaît. Du côté de Doug, on a Aaron Donald, du coup Andy White, Leroy Butler, Richard Sherman, Von Miller et Rodrigo Blankenship. Putain. Et chez PA, on a JJ Watt, Deion Sanders, Joe Green, Ed Reed, Dante Hightower, Justin Tucker. Et chez Anto, on a Ray Lewis, Reggie White, Troy Polamalu, Chambellet, Joe Klecko et Adam Vinatieri. Franchement, ça a quand même de la gueule tout ça. Hein. Ouais, ça a de la gueule. On va mixer ça. Je crois qu'on va faire un truc, c'est qu'on va mixer l'offense et la défense là. Et on va faire des sondages hein, maintenant. Let's go. Hein. On va faire les sondages. Et limite, il faudrait trouver un petit jeu de simulation là, et puis on se fait une compétition les gars, parce que là quand même j'ai envie de les voir se tabasser. Hein. Là c'est incroyable là, les équipes qu'on a, c'est extraordinaire. Hop. C'est le Madden Ultimate Team. Ah ouais. Ça, hein. On y est, effectivement. C'est les packs. Mais il y a moyen sur Madden en téléchargeant diverses bases de données. De joueurs. Après, il y en a certains, ils sont un petit peu vieux, peut-être. Je pense pas qu'il y ait des gens qui se sont amusés à faire les fonds de tiroir des années 70 et 80, mais peut-être pourquoi pas. Hein. Ouais, il y en a peut-être. Hein. Faut peut-être aller fouiner. Tu vas en trouver à peu près 15 000 avant de trouver la bonne, je pense. Mais ouais. Bon, en tout cas,
c'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous et ça aurait été cool de faire cette petite draft all-time. Voilà, peut-être qu'un jour, on se dira qu'on la refera et voir un petit peu les différences qu'on aura notées avec les nouveaux joueurs, notamment les joueurs en activité, où on peut se dire « Ah non, mais c'est un peu tôt pour le mettre dedans ». Et voilà. Un petit mot pour la fin, les gars. Ben, merci en tout cas à ceux qui sont encore en ligne, parce que je vois qu'on n'est pas tout seul sur Twitch, donc ça fait plaisir. Merci à tout le monde et n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, venir dire si vous n'êtes pas d'accord sur tel ou tel joueur ou au contraire, ça vous a rappelé des bons souvenirs. Voilà, venez, on ne mord pas encore. Tant En que Doug effet. n'est pas sur Twitter, il va pas croquer ça. Il faudra faire du coup, il faudra faire la Ola en commentaire et en vue sur YouTube, sur la rediff qu'on mettra sur YouTube, pour faire venir Doug sur Twitter, bien entendu. C'est toujours l'objectif de l'année, il est là. Notre milestone à nous, c'est ça. Voilà, c'est les 1000 vues sur une vidéo pour faire venir Doug. Voilà, on le dit. C'est laquelle? C'est la vidéo sur les Packers. Il faut regarder. Il faut Eh aller oui, c'est ça, regarder c'est la vidéo. vidéo C'est avec les Alex, Packers, en ouais. plus il y en a une en particulier, c'est vrai. Les Packers, ouais. C'est vrai. Non, mais on va en faire la promotion. Bon, en tout cas, Ça va finir qu'il y en a un qui va acheter les vues, c'est certain. un robot pour 1000 vues, ça coûte pas si cher en vrai. C'est Ah non, 5 balles. non, on avait déjà regardé 5 balles. Moi, ça C'est me démange. Hein. La carte bleue, je mets même 10 balles s'il faut. Hein. Je m'en fiche. Hein. Franchement. Aïe, aïe, aïe. Bon, et ben voilà, en tout cas, les amis, c'était bien cool. Merci, les gars. Merci à vous trois. C'était bien, bien fun. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, du coup, sur voilà, les petites choses qui sont en préparation. Les gars sont en train de bosser, et bien entendu, comme d'habitude, ça s'arrête jamais. Et ouais, la saison arrive là. la saison arrive. Hein. On a le premier week, on a eu le Hall of Fame Game incroyable en 3 cartons. et puis effectivement cette première semaine de pré-saison, ça se confirme un petit peu. Je pense qu'il y a quelques titulaires qui commencent à mettre un peu les pieds sur le terrain là. À ce qui paraît, dimanche, Daniel Jones jouera. Voilà, je vous le dis comme ça. Je lâche l'info là. Ah, c'est lui votre titulaire? On sait pas en vrai. Ça va clasher. En vrai, si c'est lui le titulaire, on sait pas. Il va falloir attendre la week 5 ou 6 avant de dire si c'est le titulaire ou pas. Du coup, tu vois, faudra voir si le genou tient. S'il joue 6 matchs, peut-être qu'on dira c'est le starter. C'est De Vito. Ah, De Vito, en vrai, franchement, quand tu vois un petit peu l'argent qu'on a mis sur Drew Lock, moi je suis juste en train de me dire, putain les gars, c'était pas nécessaire quand même Drew Lock. Hein. Genre vraiment De Vito, il a joué un peu plus de la moitié du match. Il a été beaucoup plus adroit que Drew Lock. Tu te dis, pourquoi on a mis cet argent-là, les gars? C'est stop. Ça servait à rien. Mais bon. C'est les joies. En tout cas, on va se régaler avec un petit peu de pré-saison. C'est l'occasion aussi de découvrir des joueurs. Il y en a un qui vous a marqué dans les derniers matchs là, que vous connaissiez très peu, juste de nom, qu'on ne voyait pas trop sur le terrain et que vous avez vu là? Bah pour le coup, je faisais la blague en début d'émission, mais Bonix, ça fait une très très grosse impression. Alors, ça reste que de la pré-saison, évidemment. Mais pour un QB rookie, propre, hein, ce qu'il a proposé. Ouais. Très très propre. Ouais. Je n'ai pas eu l'occasion de voir, je suis très honnête. Moi, j'ai bien aimé. Bah, il a fait 3 ou 4 drives qui a mené à des points à chaque fois. Pas forcément des TD, mais à des points. Donc, solide. Ouais, non, c'était solide. propre. Monix, c'était propre ce qu'il a Ouais. montré. Ouais, Bonix c'était propre. Jordan Love aussi, j'ai vu premier drive, il envoie un touchdown de 65 yards. T'as Joe Milton de Third, on en rigolait un petit peu en off avant le début de l'émission, mais qui a été drafté 5e ou 6e tour du côté des Pats et qui a fait bonne impression pour un 6e tour. Franchement, si jamais ça fait pas l'affaire avec Drake May, ce qui m'étonnerait énormément parce que il est largement meilleur que les deux qui ont été pris devant lui, mais donc voilà, ils ont quand même derrière un backup qui tient la route aussi, quoi. Bon, et niveau... puis un QB qui court. QB qui court, ouais. Ça existe. À New England, ça existe. C'est la révolution. Moi, j'ai juste le petit... alors, Hall of Fame Game, hein, donc pas le meilleur du tout des matchs, hein, vraiment pas. Mais le petit Colin Johnson, là, receveur des Bears, du coup, qui a mis 2 TD, je crois. J'avoue que j'étais
un peu interloqué en mode mais d'où il sort lui? Putain, du coup, 4e receveur des Bears, Ouais, quoi. je sais pas si on le verra beaucoup durant la saison, et puis il est pas du tout sur sa première année, mais intéressant, et je me suis dit est-ce que il va un petit peu sortir du lot, peut-être un test à faire en fantasy si vous avez un receveur à aller chercher un petit peu d'argent à les mettre ici, peut-être essayer Colin Johnson. J'ai tout cramé déjà, donc j'ai plus d'argent, je peux pas, mais allez-y, faites-le pour moi, vous m'en direz des nouvelles. Bref, et ben voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Merci à vous 3, c'était super, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures du coup, et écoutez, jusque là on vous souhaite une excellente reprise de la NFL, voilà, c'est ce qu'on disait, donc profitez bien des matchs. Et puis, on se retrouve bientôt sur YouTube, sur les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre nos comptes et à suivre les comptes du Front Office, bien entendu, si ce n'est pas encore le cas, pour pouvoir partager votre opinion avec nous. Et puis aussi nous insulter si vous estimez qu'on dit de la merde, parce que c'est ça qui est le plus drôle. Je le dis à chaque fois, je vous jure, j'adore. Pour moi, c'est ça le plus drôle. Sur ce, mes amis, bien le bonsoir. Et on n'oublie pas, surtout, vive le football.